Mais pourquoi tu... Mais pourquoi il fait ça? C'est des enfants. En plus, on voit dans leur retier. Oh non. Heureux les regardeurs. Encore merci quand même, parce qu'il faut le dire. Oui. Je regarde les micros, c'est bon. Et rebonjour. Il Heureux. faut dire merci pour votre soutien, merci d'être Et là ce soir. Merci d'être actif. C'est C'est cool. extraordinaire. Merci à Etienne pour les stats. Merci Jenny d'être là. Ah, si tu vas tous les faire. Oui, ouais. Merci à tous. So, Alors, pour la oui, suite du programme. c'est à moi. Suite du programme. Pourquoi Si elle est présentatrice. nous avons choisi Night? Breaking news. Nous ne choisissons plus. Night, vous avez Pourquoi fait ça. nous avons choisi Night? C'est une question qu'on se pose. Matt le LMJ, c'est à vous. Je suis Matt MJ. Non, parce que clairement, qu'on se le dise, nous on était là, genre, Ah, on va j'ai faire du forcé. JDR avec Matt. Et Matt il a fait, regardez, ça s'appelle Night. Et on était genre, ouais. J'ai forcé de ouf parce que je me souviens qu'on Je avait m'en fait souviens, Night, t'as forcé on a de fait l'initiation et j'ai fait venez on continue, ils m'ont tous regardé. Non. Non, on n'a pas envie. Alors, Non, mais si, c'est moi, surtout j'ai qu'à la dit base, Matt, pour Ouais, c'était donner compliqué, je- l'histoire, oui. c'est que Matt, il a créé son propre JDR, Synthesia. Il nous a tous, à la taverne, fait jouer à Synthesia. On a tous surkiffé Synthesia. On a Et on a tous un personnage dans Synthesia qui est emblématique maintenant avec nous. N'est-ce pas, Scren? Tu veux les menottes? Wait. Et, Non mais attends, c'est sûr. et Oh quand non. on a décidé de faire ce groupe-là, on a tous dit à Matt, bah, c'est obligé, on fait Synthesia. Et Matt il a fait, bah en fait, il y a Night et tout, on a fait, bah ok, fais-nous tester. On a fait les premières sessions qui étaient traumatisantes as fuck, et on a fait, ouais, je sais bien Synthesia en fait. Et Alors. Mathieu il est revenu en disant, non, je vous jure, Night c'est bien, on a fait, ok. alors toute l'histoire, parce qu'elle est un peu, un peu vulgarise. rush. Elle est vraie, mais elle est rush. Toutes les avis, elle est vraie. En effet, la plume de Phénix fait partie d'un univers que j'ai créé. Donc l'univers qu'on appelle Synthesia. Hashtag Felindra. Attack Felindra, Hashtag Felindra. si génie. Et Synthesia, c'est un monde héroïque fantasy qui a sa propre intrigue et que je peaufine. Voilà, jour après jour, je rajoute des éléments et grâce à toute la communauté qui, eux aussi, ont donné des avis, des éléments et autres, ça en a fait un magnifique univers. Seulement, c'est un univers actuellement qui se trouve in my head. Et Dans vous ma voulez tête. pas être dans sa tête. C'est un univers dans ma tête, et pour retranscrire C'est quelque bordel. chose qui se trouve dans la tête d'un auteur, bah, ça prend du temps. Ça prend de l'écriture, ça redemande de la modification et autres, De la concentration. de la concentration, du temps, et encore du temps. Et malheureusement, bah, le temps, je ne l'ai pas. Du coup, au tout début, on avait démarré avec un autre groupe une petite séance, donc au village de Myrine, donc au village de Bûcheron. Et c'était une campagne que j'écrivais au fur et à mesure, et en fait je me rends compte que si je continue d'écrire cette campagne-là, elle va être bâclée. C'est-à-dire que je vais avoir de nouvelles informations plus tard, et je vais être déçu en fait d'avoir fait cette Ou alors campagne-là. tu risques de rusher. Voilà, alors que peut-être que c'est pas l'événement que je voulais faire ressortir, surtout qu'avant il n'y avait pas vraiment ce concept aussi d'émotion qui était dans Synthesia, c'était encore dans l'œuf, donc c'était en train de mûrir. Donc je ne voulais pas que Synthesia soit un énième JDR que je lâche comme ça, comme D&D, comme Pathfinder et autres, je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. Donc je dis à la team, hey, on arrête Synthesia. Autant On se dire, barre. autant dire que Paris a été en feu. Ils avaient des fourches et autres. Plusieurs fois. Alors au début c'était allez, Synthesia, allez, Allez. allez. Après Il ça a me été. manque. C'est quoi? Ça a été de la menace. Mais du Non. coup, je n'ai pas voulu faire Synthesia parce que bah, c'est mon bébé. Et je ne peux pas bâcler mon bébé. T'as pas envie de merder, ouais. Voilà. Donc, J'ai une image d'un bébé bâclé. Moi, mon énorme problème, c'est que je vois tout ce qu'on me dit. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, là, littéralement, j'ai l'image d'un bébé, genre, Nyi avec un œil là. Oui, c'est Picasso qui l'a dessiné. Mais c'est ça. et du coup, j'avais été au Salon Fantastique. Ouais, c'était le salon. Salon Ouais. Fantastique. Et j'avais découvert juste avant le salon un GDR qui s'appelle Night qui a été fait par des auteurs français. Et c'était une période où. Pas Bah, mal, je- non, c'est français. C'est français. J'avais T'as décidé pas de. chevalier de base. Ouais, non, du coup.
j'avais décidé de mettre en avant les auteurs français, donc de jeux de rôle et tout ça. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais y aller. Donc je vais voir Night, je vais voir Entremonde. Donc, grosse curiosité. Et je vois le bouquin, je vois donc Simone et Colline, c'est d'ailleurs des bisous à eux. Simon ouais, bon, Simon. En voiture, Simone. Et voilà, bon, on arrête Night du coup. Donc Simon et Colline. Colline qui m'explique l'univers qu'est Night, je suis tout de suite charmé. Et je commence à aller sur le site de Night. Le Et livre de pousser, base était gratuit. Et tu ponces le site. et je commence à regarder. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un univers déjà qui est bien écrit, qui est solide, et qui parle en fait de tellement d'aspects émotionnels. Donc en fait, c'est tout ce que j'avais envie de faire pour Synthesia, mais déjà fait. Et je me dis, mais en fait, je vais me faire les dents dessus. Est-ce que quand t'as vu Night, tu t'es dit Synthesia est pas prêt ou c'était avant? Synthesia, j'avais le sentiment que je pouvais toujours faire mieux. Tu sais, j'avais Ok. le plafond de verre, Ouais, et je me le percutais, et à chaque fois, je me disais, je sais pas ce qu'il faut pour le casser. ouais. ce plafond. Et du coup, c'était. Alors au début, j'ai joué à Night, je me suis dit, ah, il y a un élan un que je truc. peux avoir, tu vois. Donc on a commencé, on a fait une initiation ensemble. Alors avant l'initiation, je me suis servi, parce que c'était un scénario caché. C'est le scénario de Morningstar, donc du livre de Night, parce que Night a un livre, un bouquin. Un roman. hein. Un roman. Parce qu'il y a le livre du JDR, Oui, et effectivement, oui, il y a un oui, roman oui, qui a roman, été c'est écrit. Il y a un véritable roman sur d'ailleurs ce que qui je se passe, conseille à avant les tout armures. le monde. C'est un excellent Je roman. crois que c'est pendant. Ça, au début de la en fait, thème, c'est je crois. pour plein début. Ouais. Ça se passe en plein Paris et en fait, c'est la merde. Vérifier l'autrice. Et oui, d'ailleurs, que j'ai contacté très gentil et qui travaille Sur le 1-2, ouais. sur le deuxième. Bref, je lis ce roman, pareil, je suis sous le charme et on fait le scénario caché, donc de Morningstar. Il faut savoir que Mathieu, il lit pas forcément énormément de romans dans le sens où t'es à Fantasia, du coup c'est frustrant de lire sans voir d'image. Il a bouffé Morningstar, mais à une vitesse. Après il me l'a mis dans les mains, genre lis, et moi j'étais d'accord. Morningstar, écrit par Marie-Christine Codarini. Voilà. Et Nickel. pareil, Super j'adore sa manière d'écrire, c'est fluide. Faudrait que je me le lise, tu vois. Bah, je te le passerai le Mm. bouquin, franchement, Allez. il est très Mais cool. ouais, Ah, c'est ça vrai que reste pas c'est de super spoil. fluide. Hein Ça reste pas le Non, spoil, pas du tout, parce que tu l'as déjà vécu. Oui, ok. C'est le scénario Oui, de c'est ce qui base. se passe avant les Voilà. armures et le début du Night. Ah, Donc, yes. donc c'est avant l'initiation. Ouais. La pluie de. Et après Oui. ça, je vais voir mes joueurs et je leur fais Eh, ça vous dit, on fait une camp. Eh, bah, vous êtes où Vous êtes Allô il y a plus personne. Allô Et tout le monde m'a dit ouais, en fait, je suis pas sûr, ça va être trop fort, trop profond, parce qu'il faut savoir que ce scénario était dur. Enfin, C'était infâme. ça changeait, ça changeait. C'était infâme, le lot d'émotions qu'on s'est pris dans la gueule. Ben moi, tu vois, j'ai kiffé. Ouais, non, mais en fait, c'est pas dans le sens j'ai pas aimé, dans le sens où au secours, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas derrière nous. Non, je l'ai ramené à la maison, Ah oui, bah oui. mais j'ai le livre de Night. Il est là. Il est beau, il est fier avec Arthur. Voilà. Donc Arthur. non, le roman, il est à la maison. Mais oui, non, ce qui était, en fait, Matt, il nous a vendu Night. Et quand moi, j'avais pas encore lu Morningstar parce que Matt il disait lis pas tout de suite parce que vous allez jouer une mission qui se passe à Ouais. ce moment-là, sinon tu Ça vas se spoiler spoil, machin. ouais. On a joué l'initiation. Et en fait, quand il m'a dit tu vas voir, il y a plein d'émotions, mais pas le paquet devant le micro. T'as entendu Antoine, pas le papier devant le micro, hein. On a fait la mission d'initiation et je me souviens que quand je suis rentrée à la maison, c'était horrible toutes les sensations que j'avais, toutes les émotions que je vivais. Et juste à cause du fait qu'il y a deux gamines qui s'étaient fait bouffer et qui s'étaient pas rentrées dans le bus, tu vois. Petite joueuse. Il y avait ça, il y avait. Il y avait une scène où il y avait, je décris juste la scène, hein, Ouais. une scène où il y avait une attaque, ils étaient tous dans des bus scolaires, donc en train de fuir. Et il y a une gamine à un moment qui pop de nulle part. Faut savoir, c'est l'apocalypse. hein. Voilà, Dans c'était- Paris, c'est le chaos. C'est le chaos en France, enfin partout. Mm. Alors, Euh, c'était même pas à Paris, c'était dans Non, non, à la en France. Ouais, mais c'est ouais, bon, tout à fait. Ça brûlait partout, c'était la fin du monde. Et tout le monde rentrait dans le bus scolaire, fallait partir immédiatement. Il y avait une horde en fait de chiens transformés, mutés, Ouais, qui des commençaient à bêtes, attaquer tout le monde. Mm. Et il y a une gamine, donc le bus commence à démarrer tout doucement, et il y a une gamine, les mains ensanglantées, qui commence à frapper sur la vitre, en train d'hurler pour qu'on ouvre, Vas-y, en refais fait, la scène, on l'a pas déjà vécu, on n'a pas déjà mal au pour ouvrir bide, cette porte. Donc elle frappe plusieurs fois. Le chauffeur, voyant la scène, voyant les créatures qu'il y a derrière, a pris une décision, il a accéléré. La gamine a continué à frapper plusieurs fois. Je peux pas.
avant d'être c'est chopé. Donc il y a une ombre noire qui arrive et qui attrape la gamine. C'est horrible. Et cette scène-là, Cyril. L'a très mal vécu. Ouais. Non mais Ça a été vraiment. assez dur. Et à chaque mais même je me souviens, on est rentré et je t'ai dit pourquoi le chauffeur du bus il a pas vu la fille et tout. Il fait si, il fait mais fallait y aller. Je fais mais pourquoi il l'a laissé dehors? Pourquoi il l'a laissé mourir? Donc c'est là clairement pas Ouais. Sky qui a agi, Non, c'était moi. clairement. Et on est rentré et Matt il m'a dit on part sur Night ou pas? Je fais mais j'en serais Bah non, incapable. bah J'en non. serais incapable. Et tu vois, C'était marrant. On Non, mais continue. Je pense qu'en vrai, en tant que MJ, tu dois avoir quand même une espèce de satisfaction de nous voir réagir. En fait, Parce que tu nous mets dans la gueule. Quoi. En fait, c'est comme si t'avais un. Tu sais, dans certains jeux, t'as une bande blanche et t'as comme une jauge qui fait ça. Il faut que t'appuies au bon moment Ouais. pour aller dans Et le truc. toi, quand t'appuies au bon moment, c'est. Et quand t'appuies au moment, c'est cool parce que ça veut dire que c'est. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous as fait vivre? Mais t'es un malade et tout. Je veux bien rejouer. Alors là, paf, t'as tapé au milieu. Mais là, Ouais, c'est. c'est- Oh, t'es complètement malade. Je jouerai Je plus joue jamais. jamais. Et là, j'ai. Ah, je suis parti trop loin. Bah, au moment où tu m'as demandé à moi, j'ai fait mais je suis pas sûre que j'en serais capable. Si c'est comme ça. Et en fait, il me l'a un peu vendu en mode ouais mais après t'auras une armure. Tu vois, tu pourras sauver les gens. T'auras un vélo. C'est vrai, je lui ai sorti un bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons. Allez, joue. Non mais c'est limite, il m'a dit non mais après ce sera pas pareil, t'auras une armure. Non mais sans déconner. Il a dit au lieu de mourir en un coup, on meurt en 2 coups. C'est pas. Et ça, je l'ai dit, ça, je l'ai C'est sorti. différent. Ça. Non mais Je l'ai c'est dit. super marrant parce que maintenant que je prends du recul, cette première session qui m'a mis dans un état C'est infâme rien. pendant une semaine. Non mais c'est même pas ça, c'est que pendant une semaine j'avais encore l'image de la gamine qui frappait dans le bus, tu vois, et qui pouvait pas rentrer. J'ai dit qui dit moi j'ai regardé, je lui ai dit à la fin je veux bien jouer. Non, Genre mais la j'ai dit, masochisme. Les enfants morts. Elle a le sur le Necronomicon, c'est bon. on a compris. Mais et tu vois, je me suis dit, ok, je suis prête à jouer à Night. On a fait les premières sessions, qui étaient pas forcément évidentes, mais je me suis dit, Ça oh, va. vas-y, on s'amuse, tu vois. Et on est arrivé à la chute des Lumières à Paris, la Tour Eiffel. Et après cette session, je me suis dit, mais en fait, il t'avait prévenu dès la première session hein, que t'allais en chier émotionnellement comme ça. Et tu retombes dedans, et j'étais encore en mode, est-ce que je suis capable de continuer à jouer? Et blague à part, les gens, c'est rien. Ouais, là, on est au Rien du prélude. tout. En fait, Night, et après je continue ta question principale. Night, ils ont. Bon, après, je vais y passer dessus, mais ils ont créé en fait des arcs, ils ont créé des missions qui à chaque fois explorent un désespoir. Il faut savoir qu'on a tous notre définition de la dépression. Parfois, c'est la dépression d'être seul. Parfois, c'est la dépression amoureuse. Parfois, ça va être la dépression pour voilà, tout plein de trucs, un deuil, etc. Et, pardon. Et Night, du coup, explore un petit peu tout ça, explore le désespoir. Hein, c'est pour Avec ça un que. grand D. Voilà. Et en fait, si tu prends du recul, c'est exactement ce qu'on vit sans le côté folie. C'est qu'actuellement, on n'a jamais été dans un plus grand pic d'adolescents ou même d'adultes qui sont en dépression, dans Paris ou dans le monde entier. Donc en fait, on est purement dans un ton où on est tous victimes de désespoir. Et du coup, comment on récupère de l'espoir? Eh bien, Night l'explore aussi. Il l'explore de manière chevaleresque, hein, bien sûr, mais en La fait, nuit étoilée. ouais, mais Night a vraiment une particularité à la fois philosophique, à la fois thérapeutique, tu vois, c'est pour ça que ça m'a frappé et je vais en reparler juste après. Mais Night est très cool, mais en effet, Paris, c'était un amuse-bouche par rapport à tout ce qui est mis en place, parce que Paris, ça vous montre en effet une capitale qui tombe. Une capitale qui se casse la gueule, et pas n'importe quelle capitale, la capitale qui est synonyme des Lumières. Donc c'est même symbolique. Ça m'a touché. Hein. D'accord, c'est Parce que je me suis imaginé du coup la scène de la Tour Eiffel en train de tomber et en fait c'est un symbole quoi. C'est ça. Mais on vous parle la mission Morningstar où on parle de l'évacuation que c'est la merde, et là on vous dit mais c'est. Tu pensais qu'il y avait un avant-poste qui pourrait veiller sur ça? Ouais, putain, j'ai vu l'avant-poste, 3 pauvres pecnos. Ouais, bon en fait. C'est terminé. C'est bon, on est C'est cuit. terminé. Donc Mais je rappelle juste que du coup, toi t'es en mode ouais, c'est rien et tout. Tu m'as quand même dit non mais viens joue, il y aura des armures. bah oui. Bah, il fallait. Le mec, il sait que je suis hyper sensible, il sait que je vais chialer mes morts à chaque session, mais il est oh t'inquiète ça va aller. Il y a des. T'inquiète, il y a des mécas. Bah de toute façon, à un moment vous m'avez dit Night c'est mort. Donc j'ai essayé d'imaginer un autre JDR. Quand qui t'a dit. Après l'initiation, Ah vous ouais. m'avez tous Ah dit ouais. Night c'est mort. Ouais. D'accord. Moi j'ai dit ça.
On a tous voté Ouais. Moi, après. je pense que j'ai réagi. Ah, peut-être que tu m'as dit que Toi, t'aimais t'étais- bien, mais. Toi, t'étais en mode si on part sur Night, c'est bien, si on part sur Synthesia, c'est bien. mais on Synthesia était faisait tous- de l'œil à tout le monde. On était tous en mode on préfère Synthesia parce que c'est notre jeu de cœur et que c'était Oui. le jeu de Mathieu en mode c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, Ouais. qu'on s'est réunis Mais, autour d'une table de JDR. Dans Night, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais pas dans Synthesia, à savoir être mis Cobra. dans ces retranchements quoi. Oui, mais tu le sais maintenant, on le savait pas avant. Oui, Tu mais en vois. fait, Synthesia, on avait énormément de moments fun et de très bons moments, etc. Mais ça m'a pas fait un aussi gros choc que Night. Ah non, c'est clair. Mais ça, encore une fois, Mais on c'est savait le- pas avant voilà, quand on on, savait pas on devait avant. faire ce choix-là. Oui, bien sûr. Mais c'est après, moi, Synthesia, je sais que Matt, il peut nous mettre des claques. Hein, Bah, dans son- maintenant que j'ai Oui. été Du inspiré, coup, oui, voilà. Oui. Une Oui. personne qui a ça, oui. Oui, vrai, oui, il y a mais ça même aussi. avant. Mais Mais- c'est vrai que maintenant Oui, qu'on a fait la c'est chute des très lumières et tout, c'est De quoi un autre délire. C'est ça. vrai que t'es toujours très narratif, donc moi je suis. cinématographique. Moi j'ai un style cinématographique. Night, c'est mort. Lance un actualité sur ta. Je vois pas de quoi Ouais. tu parles. Là, Non mais c'est pour ça dans la liste. En fait c'était à la base Night, Le pire, c'est c'était que- enterré, c'était foutu. Il ou elle a pas tort. Et en fait c'est à l'Octogone donc de l'année dernière où on retourne et il y avait Entremonde qui était là. Donc Tout à je l'ai- fait, let's go. et je dis, je vais leur dire bonjour et je vais leur dire que j'adore ce qu'ils font parce que du coup, bon, personne voulait jouer à Night. Ok, Personne n'a que vous êtes des enfoirés, c'est pas grave. Donc du coup, je vais lire le truc tout seul. Voilà. Donc, Comme un grand. j'ai tout lu tout seul. Hein, et dans ma tête, j'étais. Bah oui, bah si on lit, on spoil. Bah oui, non, mais moi, voilà. Enfin, du coup, j'ai lu le truc, j'ai adoré. Je vais les voir. Je leur dis putain, c'est trop bien. Ce que vous faites, c'est ouf et tout. Et bah, Entremonde cherche la merde aussi. Entremonde me fait ah, c'est bien. Parce qu'en fait, on a prévu un nouveau roman. On a prévu des nouvelles surprises. On a prévu la coterie d'Arthur. On a prévu. Moi, j'étais en train d'écouter tout ça. J'ai fait. C'est combien Je me suis retourné. J'ai regardé, donc il y avait Ali, Cyril et Jenny qui étaient derrière moi. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai fait on fait Night. Synthesia a balayé On n'avait pas commencé déjà? Non, on n'avait pas commencé. Et j'ai fait On venait faire la session, fait Night. la première. Ouais, bah ça, l'initiation, on l'avait fait. L'initiation. ah ouais, on n'avait on pas, commencé. démarré. On n'avait pas démarré. Et du Ce coup, qui ne tue pas rend plus fort, exactement. Ce qui tue pas te brise les mains, ce qui tue pas te fait faire de la thérapie, c'est bon. non, non, Je sais mais. pas, moi je suis bien. Ce qui tue pas te fait allumer une gazinière. Voilà. Mais il fallait le faire. Je voyais quelque chose dans ce jeu que je n'ai pas vu depuis très très longtemps dans d'autres jeux. Et pour moi, c'est une porte d'entrée aussi personnellement, à un nouveau style de jeu de rôle qui va pousser en fait sur parce que souvent tu as des jeux de rôle qui sont dans l'horreur, dans le gore, dans tout ça. Mais là, on reste sur du soft, mais avec une touche profonde émotionnelle. En fait, c'est pas du T'appelles ça gore, du- c'est pas c'est de. trash. Voilà. En fait, quand je dis non, so- justement, c'est pas trash, c'est pas gore, ça va jouer plus sur ton esprit Oui. que vraiment Mais véritablement sur le T'auras des viscéral. scènes. t'auras Alors, des scènes, En f- Oui, non, mais il y en a eu, mais je veux dire, c'est pas ça qui nous touche le plus à chaque fois. Moi j'ai eu une pluie de bonhommes qui sont jetés. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, Matt, il va jamais te dire et là, tu vas les viscères et Oui, oui. c'est pas ça. Enfin, oui, mais c'est pas ça qui touche. En fait, je tu crois vois, que et t'as c'est un- pas bah, ça qui prime. Oui, c'est Oui. pas ça On fait qui pas prime. de l'horreur Mais- gore à l'assaut. Tu vois, Night, après je te Ouais, laisse. C'est pas du Wheezy. Night, il n'a pas été écrit dans le but d'être gore, il n'a pas été Non. écrit dans le but de te rendre dépressif. Il te dit juste, par exemple, tu vois, l'histoire de la gamine qui tape sur le bus, c'est pas Night, Toi. c'est moi. Connard. Ah, ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me sers de l'univers de Night pour Retranscrire. travailler quelque chose. Le prochain épisode, du coup, qui va se passer en Sibérie, donc c'est l'épisode de Night qu'on va faire lundi, c'est un épisode où je vais travailler sur l'isolement, donc l'isolement personnel. Donc je vais tout faire pour que vous éprouvez en fait ce sentiment-là, qui est l'isolement, qui est la froideur de la solitude. Blackmon qui dit ce qui ne te tue pas n'est pas dans Night. C'est clair. Si Night, C'est tellement ça. T'as bien résumé, je pense. si Night c'était un pays, ce serait l'Australie, genre. Ouais. Si c'était un pays. Un mélange d'Australie. La Sibérie, hein, moi, de tout est froid, Sibérie, tout est. Mais aussi. Oui, pardon, vas-y. Vas-y. Non, je t'en prie. Non, depuis tout à l'heure on parle. Ce que j'allais dire, c'est effectivement ce qui est intéressant dans Night, c'est que c'est comme tous les JDR, un terrain de jeu et voir ce que tu veux faire vivre aux joueurs avec.
Et c'est vrai, alors Knight, pour le coup, à la base, j'avais un peu de réticence parce que justement, en tant que terrain de jeu, je le trouvais très connoté, voire trop connoté pour un actual play, par rapport à ce qu'on peut voir en général, là où Synthesia est un univers plus heroic fantasy coloré, donc c'est un bac à sable un peu plus malléable dans lequel tu peux faire du chill comme plus ou moins sérieux. Knight, pour le coup, comme on dit, il te dit pas bonjour. On a Il est là pour te mettre dans le dur en termes d'émotion. Avec le climat de la Bretagne rempli de Parisiens. Oh, putain, mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet effectivement, si on devait parler de serious game, de nous faire vivre des situations et des émotions assez dures qu'on n'a pas l'habitude de vivre, auxquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté. Sur la mission à Paris, j'ai ressenti réellement un sentiment de débordement comme je l'avais jamais vécu. En général, tu te dis, ok, il y a un jeu, voilà, tu sais, tu as une petite idée de ce que tu vas faire, tu vas te débrouiller, tu vas te démerder. Là, j'ai eu un sentiment d'impuissance, mais le jeu est suffisamment bien construit et bien amené pour que tu ne lâches pas, tu restes dans l'immersion. T'es pas juste, bon, c'est pas jouable, j'arrête de jouer. T'es dedans, tu dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Le pire, c'est que le sentiment, c'était même pas, c'est trop dur, j'arrête de jouer. C'est trop dur émotionnellement, est-ce que je peux continuer? Ouais. Tu vois, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est pas une incapacité de jouer, mais c'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à Sky, parce que c'est elle qui vit, moi je vis à travers elle, mais je veux dire, vraiment, après la Tour Eiffel, je me dis, comment, logiquement et émotionnellement, elle peut continuer à vivre avec ça dans la tête, quoi. Après, tu vois, Knight, j'ai montré le scénario à Ali. Pour moi, c'est un magnifique terrain de jeu personnel en tant que MJ. C'est-à-dire que tu as ta trame scénaristique. En fait, tu peux monter l'expérience comme tu le souhaites. Tu peux simplement dire qu'à Paris... T'as la colonne vertébrale, quoi. Voilà, c'est ça. Ça te dit, ça démarre là, ça termine là. Mais ça te dit pas qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que machin, sauf certains paragraphes qui demandent appuyez bien ici. D'accord? Parce qu'ils considèrent que c'est important pour la suite de l'histoire et autres. Mais du coup, ça permet à des MJ en fait, de rendre Knight, c'est pour ça que j'appelais ça soft. Hein. En gros, Paris, on aurait pu le vivre juste. D'ailleurs, le roi de Lafayette dans Knight, il s'enfuit. J'ai jamais compris pourquoi. Le roi de Lafayette dans Knight s'enfuit. Moi, dans ma tête, il va pas s'enfuir. Il va vous montrer que une créature un peu plus forte de la bête. vous surpasse 1000 fois et en effet, c'est la bête. C'est la jungle. Voilà. La jungle. C'est la loi de la jungle. Donc c'est pour ça, les bestas qui se font écraser par les faunes parce que c'est leur proie et tout ça, ce n'est pas dans Knight, mais parce que j'ai une idée de moi ce qu'est l'aspect bestial et autres. La fierté. Voilà. Le jeu en fait me laisse des cases vides que je peux remplir ce que je veux. Mais du coup, c'est ça qui fait le scénario. C'est aussi encore une fois une question de joueur et de MJ, parce que tu nous racontais que par exemple, tu as déjà MJ exactement la même mission à d'autres joueurs qui eux jouent ça comme ils joueraient par exemple à D&D en mode un peu fun lolilol, on y va, oui, tu tout vois, à fait. et qui ressemblent pas du tout à ce que nous on a eu comme expérience, mais qui se rendent compte quand même que Knight c'est pas là pour rigoler, tu vois. J'ai eu plusieurs groupes de toute façon qui ont fait Knight. Il y avait Shadow Angel d'ailleurs qui était là, qui eux en fait il y a un joueur qui je sais pas s'il est présent mais qui était un paladin très religieux qui se sentait surpuissant dans son armure et il a vu un faune et en fait ils ont mis une dizaine de minutes à réussir à le vaincre et encore j'avais réduit ses points de vie de moitié pour rendre ça pour qu'on puisse continuer le scénario et en fait toute sa logique après a changé. Avant il était le paladin intua machin. Je pense qu'on a tous eu cette réaction. Voilà, c'était la grosse baffe morale. Au tout début, quand et on du était coup, là, il s'est calmé. Avec nos il a fait armes, ok, c'est bon. Super technologie, machin, on est surpuissant. Ping, et tu c'est ça, mais balayer, et là t'es en mode. Bon, en fait, ça change pas grand chose, quoi. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je dis, Mathieu il m'a vendu ça en mode non, mais t'inquiète, t'auras une armure. Bah, super. Merci l'armure. En vrai, l'armure elle t'évite d'être one shot. Parce que il aurait pas eu d'armure, on avait un Léon, il faisait oui. Jusqu'au magasin d'à côté. C'est ce que je dis, en fait, le monde de Knight il est là pour te dire non, mais moi je rigole pas en fait. Ouais. Ok. Et c'est ça, c'est aussi pour ça que j'ai accroché, et je pense que j'ai accroché. Pest Together Strong. Ouais, c'est ça. J'ai accroché aussi à ce projet, c'est que Knight, comme en fait il y a plein d'autres JDR qui peuvent nous offrir des expériences mais incroyables, je suis sûr, et qu'on n'a pas encore exploré en fait, parce que le but, et on l'a pas dit, mais le but aussi de notre projet,
c'est d'explorer plein de JDR qui sont plus petits ou plus Moi, je veux tous les faire. JDR indépendants. Je veux tous les faire. Tous les Moi, faire. Peut-être pas tous, dresseur mais- de JDR, je Dresseur vais tous les de- capturer. Gonna play them all. J'adore ça. Mais Historia, City of Mist qui est quand même Oui. moyennement connu, mais City of Mist d'ailleurs qu'on avait aussi hésité à le faire quand on disait on fait Synthesia, Night ou City of Ouais, Mist, on ouais, avait ouais, proposé City of Mist à un moment donné parce que justement on s'est dit on veut faire de la narration, on veut faire Ouais. de l'imaginaire. City of Mist est fait pour ça. Night, mais moi perso, m'a mis une claque, mais j'ai jamais vécu ça dans un autre. Mais je pense JDR. que ouais, en fait C'est- ce qui a fait qu'on s'est dit Go c'est que Night c'est c'est novateur. ouais c'est Ouais. novateur et on s'est C'est dit on nouveau. vivra pas ça Autre ailleurs. part. C'est vrai que c'est une expérience C'est que. juste, tu te dis, bah en fait, il y a que ce Oui. JDR qui propose ça. Je suis maso, j'en redemande. Après il y a des gens qui vont dire que Cthulhu peut proposer un truc similaire. Hein. Oui, sûrement. Mais J'ai pas ce fait de qui- Cthulhu. Non, mais Mais, sûrement. Moi, j'en ai fait quelques-uns des Cthulhu. Moi aussi, je veux tous les Et je pense que effectivement, si tu te mets dedans, tu peux bien bader. Mais c'est vrai que Night, Tout le monde, j'aimerais bien faire avec j'ai Ouais, jamais ressenti autant de. Ouais. Enfin, je sais même pas quel mot utiliser pour vous dire. De peine, de désespoir. Mais c'est pas de- ça, mais c'est que vraiment, à chaque fois, je rentre chez moi et je mets plusieurs jours à décanter des trucs, tu vois. Elle roule à 230 km/h pour rentrer à la maison tellement elle est pas bien. Non mais c'est dans le sens où déjà je débriefe dans ma tête ce qui s'est passé dans le scénario, je débriefe l'état de Sky Dépressif, dépressif, non, mais- dépressif, dépressif. par rapport à ce qui s'est passé dans le Ah, c'est scénario bon, on a tout check. et comment elle va réagir après, et après je débriefe moi. Genre, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé Ouais, dans non, mon mais c'est cerveau, clair. qu'est-ce Non, qui a mais, changé. Et du coup je me rends compte de plein de choses, que ce soit en termes de JDR ou en termes de personnalité, tu vois. Là on parlait de ludothérapie tout à l'heure, je pense que Night est parfait pour ça. D'ailleurs, question comme ça, mais Non. est-ce que ok. Est-ce que depuis Night, il y a quelque chose qui a changé en vous? Oh oui. Oui. Oui, oui. Et encore, on a encore rien vu, hein. Mais enfin, je me permets, je vais commencer. Ça m'a appris des trucs que je, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, des schémas. J'étais face à des situations auxquelles j'aurais jamais pensé être. Comment je réagis en fait? Comment je me débrouille? Et ça m'a appris aussi de jamais baisser les bras, au moins jusqu'à un certain point, quoi, tu vois. Je me souviens d'une scène qu'on avait faite à Paris Ouais. sur Night, et tu m'avais dit qu'il y avait une personne qui appelait à l'aide, et il y avait deux autres personnes qui étaient en train de la tabasser, mais qui étaient complètement fous, Ouais. et t'étais devant, et tu ne savais pas quoi faire, parce Ouais. que tu te dis si j'y vais, bah, ça va être pour ma gueule et ça va Ouais. mal se terminer, surtout que les gens devenaient tarés, ou est-ce que tu devais te cacher, L'aider partir et tout ça, et tu m'avait dit que ça t'avait ça m'a shift, ça ouais. t'avait shifté un peu. Ouais. Ça mais pareil, le siège de Paris, bon, ça va jamais arriver, en tout cas j'espère. Mais en fait, on était encerclés, sans solution, et vous encore qui a ralenti le truc, mais c'était qu'une question de temps avant qu'en fait, soit qu'on crève, soit qu'on fuit. Comment je tiens en fait? J'étais seul, dans ma tête, j'étais en mode ok. Moi, je suis le ranger, je check la situation sur tous les bords. Dès que je peux coller 3 balles, enfin avec mon, pour aider les autres, je le fais parce que sinon, en fait, il y a des morts. Et moi, il faut que je me débrouille avec mon propre pôle, quoi, enfin ma propre zone de défense, quoi. Et j'ai carburé, quoi. Ouais. Et en fait, c'est simple. Night ne m'a jamais fatigué autant. Enfin, un JDR ne m'a jamais fatigué autant que Night. Moralement, tu veux dire. Ouais, enfin, on a fait la session 0, la fuite de Paris, au tout début. Mon cerveau à la fin était cramé, je pouvais plus penser. J'ai blanc, enfin, j'étais. Dans la même veine, justement, par rapport à des scénarios, notamment celui de Paris, c'est mon expérience personnelle vécue. C'est qu'en général, quand je suis face à des problématiques qui me dépassent, mon premier réflexe, c'est de dire bon, je m'en vais de là, j'en ai marre, ça fonctionne pas, j'abandonne, je vais aller faire autre chose. Parce que dans la vie, tu peux te permettre de faire ça en règle T'as pas générale. des. Oui, t'as C'est pas- bête, mais Night, en tant que thérapie d'exposition, t'es dans une situation similaire, Tu peux pas ça faire- marche pas, tu peux pas, ça ne va pas, mais il n'y a pas d'autre chose. Hmm. Tu n'as pas le choix Et, de faire autre chose et de partir. la- Et juste cette exposition-là m'a fait découvrir d'autres schémas de pensée, d'autres mécanismes en moi. Parce que je me suis jamais retrouvé dans cette situation de
j'ai pas le choix que de continuer. Qu'est-ce que je fais si je dois continuer? Et ça m'a permis d'aller au-delà de moi-même sur une partie de ma pensée en me disant ok, je pourrais réfléchir comme ça aussi. Et juste par rapport à ça, maintenant je me dis que dans la vraie vie, si je suis dans des situations où justement ça va pas, ça marche pas, il y a rien qui va, j'ai un autre schéma de pensée qui s'est construit. Je pourrais faire autre chose. Et en vrai, ça permet aussi de se dire j'ai vécu pire. Donc en fait, ça c'est rien. Enfin, je peux le gérer, tu vois. Tu peux gérer. Et tu dis en fait, j'ai vu tellement de la merde en boîte, c'était un truc de malade mental ce que j'ai vu. T'as Black Mom, tout ça qui ont. Ouais, c'est prévu. Ah ok, attends, tu gères. Ok, d'accord, je savais pas. T'as tellement vu des atrocités et l'enfer que en fait genre pourquoi ton paquet de pâtes qui manque. Non mais j'exagère mais ils vont tous mourir. Mais tu relativises de fou en fait. Mais surtout tu développes dans ton cerveau des capacités de réaction et d'adaptation. C'est l'ouverture des chemins neuronaux. Exactement. J'adore, dès que je peux le placer sur... Mais voilà, du coup ça rejoint la thérapie, le côté qu'on cherche à... C'est très drôle parce que... Non, je disais juste par rapport à ça, à la ludothérapie, du coup c'est ce qu'on avait lu aussi dans une BD qui s'appelait Défends-toi toi-même. Il y a une psy... Vous décalez un petit peu. Non, je veux pas qu'il soit proche de moi là. Ah oui, effectivement. Il y avait une psy qui utilisait le jeu de rôle à niveau d'un cabinet de psychologie pour débloquer des chemins neuronaux à leurs patients, dans le sens où par exemple une personne qui avait du mal à dire excusez-moi vous me dérangez, avec le JDR va forcer l'ouverture de ce chemin-là dans le cerveau pour que après dans la vraie vie tu puisses le réutiliser. C'est con mais un JDR ça permet d'être diplomate, chanteur, barde, guerrier, marchand, poissonnier, ça te fait développer ton éloquence, ça te fait développer ton argumentation. C'est comme une mémoire musculaire. Oui. Tu vois, il faut faire souvent le même geste. Au taf, j'ai repris des habitudes, enfin des actions que j'avais faites durant le JDR en mode bah écoute dans cette situation c'est similaire, du coup je vais appliquer ce schéma que j'ai vécu et je sais que j'ai les capacités parce que je l'ai fait. Moi, ce qui est marrant, c'est que moi, pour l'instant, c'est pas tellement avoir découvert des trucs que je pouvais pas faire avant. C'est vraiment me découvrir moi et pourquoi je suis comme Sky. Enfin, pourquoi Sky, elle était aussi colérique, pourquoi tout ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai mis plein de trucs dans Sky, je comprends même pas pourquoi je suis comme ça. Et le fait d'avoir joué Sky... C'est une introspection. Ouais, mais tu vois, le fait d'avoir été dans des situations, par exemple, parler avec Bohort et m'être énervé alors qu'elle m'a rien fait en soi, mais elle m'a dit un truc qui m'a énervé, je me suis dit, pourquoi ça m'énerve une phrase comme ça, tu vois. Et Ali le sait parce qu'à chaque fois que j'ai fait un débrief, je lui envoie c'est bon, j'ai compris. Et je lui envoie le débrief, tu vois. Et il me fait waouh. Et à chaque fois, il me dit waouh, t'as réussi à sortir ça. Ouais. Et en fait, je crois que j'ai déjà fait des séances de psy pendant 3-4 ans. Et ben le JDR me fait exactement le même effet, mais là je trouve que je travaille beaucoup plus. C'est gratuit. Mais je travaille beaucoup plus toute seule. Et du coup, le fait de trouver autant de choses tout seul, déjà, c'est super gratifiant. C'est gratifiant, ouais. Et puis, du coup, tu te sens mieux avec toi-même aussi. Économiquement, c'est gratifiant aussi. Non, mais tu vois, le fait que j'ai été aussi colérique, alors que je l'étais pas du tout avant, je me suis dit, évolues. Comment ça se fait? Avant, j'étais un rayon de soleil pour tout le monde, pourquoi maintenant je suis le pitbull, tu vois? Comment ça se fait? Et maintenant que j'ai compris, je sens déjà que je suis beaucoup plus calme, tu vois. Et beaucoup plus dans le pardon et tout ça. Tu vas voir, en fait, le fait de voir une personne agir de cette façon, c'est comme si t'es un spectateur, tu te dis mais en fait ça va pas, enfin pourquoi elle fait ça, tu vois. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression, tu sais, vraiment je reprends l'exemple de cette discussion avec Bohort, j'ai eu l'impression que mon esprit me regardait jouer et faisait mais tu fais quoi là ? C'est comme si tu regardais un mec hyper agressif dans la rue en train de taper quelqu'un, enfin de donner un coup à l'épaule. Peut-être un mais en fait il est taré, tu vois. Parce que c'est purement émotionnel, c'est l'émotion qui a pris le dessus sur la logique. Et c'est le principe de la thérapie, c'est qu'en général, ce qui parle, ce sont des mécanismes inconscients. Sauf que c'est dit en thérapie et aussi en développement personnel ou en coaching, c'est pas le thérapeute ni le coach qui va te faire évoluer, c'est toi-même. Tu es censé découvrir tes propres problématiques. Dans la thérapie psychanalytique, c'est à travers de la discussion sur ton passé. Dans la thérapie cognitive comportementale, c'est en vivant des situations, en t'exposant des situations. Et pour moi, là, le jeu de rôle sur table, ça te permet de vivre des situations au-delà même de la réalité.
Et ça nous met dans des situations qu'on n'arrive pas à retranscrire dans notre quotidien. Le côté wargame où en fait tu vas dans ta vie avoir une situation identique ou à peu près Et similaire et tu Mm. vas pouvoir réagir en conséquence. Et plus de la même rapidement. manière, tu peux te retrouver dans un JDR, dans des situations où tu découvres tes mécanismes inconscients que tu as développés en Mais j'ai disant ça, moi. là je me suis énervé, mais pourquoi je me suis énervé? Ouais. Et là tu peux commencer à creuser. Mais même on en avait parlé toi et moi, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, le fait que les gens qui jouent aux jeux vidéo aient une prise de décision plus rapide, Ouais. parce que en Ça fait a ils été font que ça. prouvé. tu vois. En fait, les joueurs de jeux vidéo, ça a été prouvé, ont une vitesse de décision, de prise de décision beaucoup plus rapide, enfin 25% plus rapide que les non-joueurs de jeu. Ouais, Parce que du coup, ils sont habitués à tout simplement être plus pragmatiques et du coup à savoir le pour et le contre plus rapidement si un choix s'offre. Ce à quoi j'ai profit répondu, de l'action. Je suis pas sûre parce que quand je jouais au jeu Telltale, je mettais pause à chaque fois sur les choix parce que j'étais en mode je peux pas faire ça là, ça va pas du tout. Alors on va juste. Ouais, Ouais, je ouais, vais ouais. vous lire les cas. Et après, j'ai un petit truc à dire parce que là, vous avez parlé de votre avis joueur suite à Night. Ah oui, mais MJ. ça, faut Et, les MJ. et en fait, MJ, j'ai pas l'inverse, mais j'ai plein d'autres sentiments inverses. Ok. Il y a Black Moon qui dit comme quand tu regardes un film qui t'a diverti, mais bon, alors que certains choquent et tu reverras peut-être jamais, mais t'ont marqué. Alors, remarque très pertinente, en l'occurrence, c'est connu, c'est le phénomène de catharsis. On dit souvent qu'une pièce de théâtre ou un film est cathartique. Ça te permet, en observant l'émotion dans une scène, par neurone miroir, de la vivre toi-même et de libérer quelque chose. Mais pour moi, c'est là où c'est extrêmement puissant, le jeu de rôle sur table. Tu vas pas juste la regarder, tu vas Ouais, littéralement la vivre. La vivre et réagir. Là, on est sur un Tu autre es délire. acteur et spectateur aussi. Exactement. Ouais. Et là, c'est banger. Et il y a C'est Jenny banger. qui C'est dit Bourget. C'est bon, en vrai, ça me change un peu dans le sens où dans des situations de stress d'habitude, encore un peu maintenant, je bloque. Là, j'ai déjà un peu plus de fois où j'essaie de faire quelque chose malgré le stress. La thérapie m'aide à trouver là d'où vient le souci, le JDR m'aide à travailler ça rapidement, entre guillemets. Bah oui. Voilà. Et De voilà. toute façon, je le sens, en tout cas personnellement, quand tu joues. Au tout début, tu étais beaucoup plus indécise que maintenant, je Oui. trouve. Il y a une évolution. Moi, je le On vois. sent que tu t'ouvres un peu plus aussi. Pareil, il y a plus de prise de décision personnelle. En fait, ça arrive à n'importe quel MJ. Quand tu as des joueurs qui participent peu ou voire pas, le MJ va pointer du doigt le joueur et va lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, pour engager une situation. Personnellement, Pas c'est fan. alors je suis pas fan. Je suis pas fan parce que, en fait, Ouais, ça met une pression sur. c'est comme si je prenais la manette et j'allais te diriger. En fait, je te force à faire une action là maintenant, alors que tu n'avais peut-être pas envie de faire l'action là, toi ici, mais peut-être plus tard, tu vois. Et je préfère que les joueurs, en fait, entre eux, s'organisent. J'ai eu une discussion avec un autre groupe qui était là, qui était très, très intéressant. Et en fait, ils m'ont expliqué que le temps de partie était un peu irrégulier. Il y aurait un temps, j'aurais choisi pointer du doigt chaque joueur et tout. En fait, j'ai arrêté de faire ça instinctivement parce que je préfère que les joueurs s'autogèrent et que la personne qui se considère plus charismatique, qui a beaucoup plus de bagou, enclenche une interaction avec la personne qui en a le moins. Pourquoi ? Parce que le fait de faire une interaction, déjà, en termes de lore, en termes de discussion, ça permet d'avoir des informations qui vont sortir. Tandis que si c'est moi qui te dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu vas faire ton action solo. Oui. Et c'est pas intéressant. Interagir avec les autres. C'est pas intéressant. Ouais. Donc il faut toujours qu'il y ait ce type d'interaction-là. Alors ça c'est intéressant, donc là je sors du domaine du JDR pour rentrer dans le domaine de la psychologie, parce que c'est un sujet fortement étudié dans la psychologie, c'est tout un pan de la psycho, qui parle du phénomène de groupe. Et effectivement, on considère que certains événements peuvent avoir des propriétés positives d'un point de vue thérapeutique, juste par l'effet de groupe, l'effet de pair qui fait qu'on se regarde les uns les autres, on interagit les uns les autres, et on se fait évoluer mutuellement. Mais malgré ça, il y a quand même aussi des débats et des réflexions. C'est notamment ce que j'ai pu voir dans le domaine de l'art-thérapie, notamment l'art-thérapie plastique, donc tout ce qui va être dessin, modelage, l'art plastique, Ça aussi dans net. où on se pose des questions sur la posture du thérapeute. Est-ce que le thérapeute doit laisser la personne totalement faire, quitte à ce qu'elle reste figée toute une session, ou est-ce qu'elle peut se permettre de déclencher. de l'accompagner pour déclencher. Donc c'est une vraie réflexion qu'on amène dans le domaine de l'art-thérapie. Ouais. Tu vois, moi en tant que MJ, en tout cas, un joueur qui freeze nécessite une étincelle. Tu vois, nécessite
une impulsion, quelque chose, une petite frappe dans le dos. Allez, c'est à toi de jouer, tu vois. Un joueur qui... Je me suis imaginé un joueur qui frise, genre. C'est comme toi avec Tal. On Voilà, avait c'est dit, c'est le dans ma problème tête- avec un joueur. Et dans ma tête, je suis en mode, il suffit de reboot, quoi. Mais c'est littéralement ça, un joueur de JDR qui a du mal à se lancer, il faut juste une petite impulsion. Par exemple, il y a quelque chose qui bouge dans ton sac. Le joueur, même lui, va être étonné. Matt peut témoigner de la fois où je presque... Oui, exact. Bah, ça, c'est une technique que j'aime bien. Non, mais En fait, oui. c'est une technique que j'aime bien. Mais voilà, un Ah, joueur le qui 5, freeze, 4, 3, la 2, 1. technique du sac est une technique que j'adore faire. C'est votre sac bouge. Tout le monde se regarde. Comment ça se fait que ton sac d'or bouge? Ah, mais attends, tu me l'as fait, un Synthesia. Peut-être. On était dans la caravane et le sac bouge et tu sors, t'as la pièce qui tombe. Et Ah non, là le sac, c'est le sac qui tombait parce qu'il y avait une impulsion. Ok. Et le joueur qui ne sait pas trop parler, forcément, la seule action possible, ça va être de prendre le sac et de regarder ce qu'il y a dedans, à défaut. Du coup, en fait, il n'y a pas 1000 choix. Et pour lui, ça va être l'entraînement de dire, bah, je prends mon sac et je l'ouvre. Première interaction du jeu. Voilà. Et une fois que je l'ouvre, je vais dire qu'il y a une créature. Il va y avoir quelque chose, peut-être un écureuil, avec une noisette qui le regarde. Et à partir de là, j'ai pu voir qu'en fonction de plein de joueurs, et ben, même s'ils frisaient sur les débuts, ils vont chacun avoir une réaction différente. Et du coup, ça va les débloquer pour le reste de la session. Parce qu'ils auront interagi avec une créature mignonne, hein, mais ils auront interagi avec ces Ils ont créatures. vraiment interagi, ouais. Certains vont faire, bah, je prends l'écureuil, je le jette. Bah, on avait pu voir avec la gamine à une période à Necker. Hein. J'avais fait pop un écureuil, tout mignon, qui montait sur l'épaule de l'un pour guider vers la suite. Et il y en a un qui a pris l'écureuil, qui l'a jeté au sol, qui a fait on l'envoie se faire tuer en éclaireur. Et en fait, chacun ont des décisions différentes. Et c'est rigolo, c'est marrant de voir ça. Tu sais Mais que du moins, ça les débloque. les meurtriers en devenir, comme Oui, on disait d'abord avec les ouais, animaux. je sais. C'est pour ça que je n'ai rien dit à Necker. Du coup, Non, Je ne dis ça, je dis rien. mais- pour Ouais. lire Ouais. Jenny qui Et dit, moi, après, je vais dire le musique. je suis de Sans base passe. la joueuse silencieuse qui écoute et j'aimais pas Ça du se- tout qu'on me ça se bouscule sent. en mode bon bah fais quelque chose là maintenant tout de suite. Matt peut témoigner de la fois où je l'ai presque embrouillé parce qu'il m'a fait un sac 4-3-2-1. Alors, la technique du 5-4-3-2. J'en connais une deuxième qui. Non mais il y a une fois c'était ouais non mais attends on regarde nos cartes 2 secondes. La technique du... Oui, parfois j'abuse. La technique du 5 Tu respires 5-4-3-2. c'est que je considère que le monde bouge. Le monde est vivant. Oui Il non se mais passe des trucs. Si jamais je vous dis qu'il y a un lion qui vous charge dessus, vous allez pas être... Un lion, tu dis. Je suis désolé, dans Skyrim, quand tu choisis ta potion, le monde est au ralenti. T'as le, Bonsoir, temps de- petit t'as- Nico. t'as le temps de prendre un sandwich. Tu sais quoi? Tu vas te mettre au milieu de la rue, je vais prendre un véhicule. c'est Hello, petit petit Nico. Tu vas te mettre au milieu de la rue, je prends un véhicule, je te roule dessus, et on va voir si t'as le temps de te déplacer en ralentissant le temps. Écoute, si tu. J'ai le D'accord? temps de changer 3 fois. Non. Non, mais Et voilà. changer mes specs. Non mais vous inquiétez pas j'ai utilisé sa technique contre lui à la maison. Ah, j'adore. Fais la vaisselle. C'est 5-4-3-2. Mais ça marche, En c'est fait, jamais aussi... Il voulait pas se lever et je lui ai fait ok Matt t'as 5 et il me fait t'as pas le droit 4. C'est copyrighté, c'est moi qui l'ai Et du coup, il s'est pas levé, il est resté sous la couette et au Il s'est 1 mangé j'ai les appelé les chiens et en fait les chiens quand il est sous la couette ils grattent mais ils grattent des fois à la tête et Ouais. tout. Ils essaient Avec de... leurs griffes, Parce tu vois. qu'ils cherchent leur maître. Ouais et du coup j'ai fait les chiens ils sont arrivés genre Et je me suis Brigade, mangé- ouais. brigade de réveil. C'est un peu ça. Et du coup, le 5-4-3-2-1, J'ai été pour la vaisselle. Oh, C'est- j'ai fait un 1. c'est... comme je disais, pour moi, le monde bouge. Donc un lion qui va vous foncer dessus, et ben, il va littéralement vous foncer dessus. Le but du lion, c'est Oui. pas... Regardez, un J'attends. ennemi se présente devant vous. Non, le but c'est, attention, un prédateur avec des griffes et des crocs te saute dessus. Quelle action vas-tu faire là dans les médias tout de suite? Et je parle pas en fait à ton cerveau logique, ça ne m'intéresse pas. En fait, je parle à ton instinct de survie là tout de suite. Oui. non mais ça c'est hyper intéressant en vrai parce qu'effectivement Et du coup, c'est je le fais la- en effet le 5. c'est la première fois où je me dis il faut prendre une décision tout de suite et qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait dans la vraie vie tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça en fait que tu t'entraînes. C'est un gros chat donc je suis tes chances de survie sont minimes.
Et il faut savoir que du coup la technique du 5-4-3-2-1, on n'a pas non pas 25% de chance de 25% de vitesse pardon de décision, on a 75% avec Matt. Et il y a Blackmoon qui dit. Ah bah tu vois, tu t'entraînes tellement que Ouais, c'est là tu prends toutes les situations. Blackmoon Esquive la balle, ça y est, c'est fait. qui dit je me suis souvent mis à votre place dans vos aventures en me disant ah il aurait pu faire ça ou si. Mais en tant que spectateur, j'avais l'esprit assez libéré pour réfléchir, mais sous la pression directe, pas sûr. C'est et dur. C'est vrai que ça arrive, tu sais, quand tu vois quelqu'un jouer à un jeu vidéo et tu dis mais pourquoi il a pas fait ça? Mais en fait, lui il est dans le jeu vidéo, tu laisses tomber, hein, il est comme ça. Ouais. Et c'est vrai que dans le là- jeu vidéo, t'as quelque chose que t'as pas dans le JDR, tu peux revivre. Ou t'as une point de spawn. J'ai envie de répondre à ta remarque. Je vais faire Il a sorti mon le jet de truc de savoir là. Qu'est-ce que ça fait? C'est une page de mon mémoire ce que tu dis. Et effectivement, tu ne parles pas à notre cerveau logique, tu parles à notre instinct. Et c'est juste Hollande. En 2016, Oh putain, merde, a j'ai écrit un cité bouquin. Hollande. Un certain Hollande Pas- qui a écrit pas- non, pas François Hollande. J'ai pas son, j'ai pas certain son François prénom. Hollande. J'ai cité Hollande. C'est le bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Et ce mec a reçu un prix Nobel pour cette théorie. C'est qu'on a deux cerveaux. Oui. Le cerveau 1, le cerveau 2, qui est le cerveau lent, le cerveau de la réflexion, de la mémorisation et de l'analyse. Et le cerveau 1, le cerveau primitif, qui prend des décisions immédiates. Et j'ai bien dit qu'il prend des décisions, parce qu'on passe toujours par lui pour prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, effectivement, quand tu fais le T'as pas 5 de 4 cerveau 3 2 1, tu fais sauter le cerveau 2. Je le fais sauter. Et tu passes immédiatement par le cerveau 1 et tu vas justement T'as tester. pas le temps d'analyser. Ouais. donc, Et là, vrai. c'est vraiment ton inconscient qui parle. C'est un instinct de survie. Qu'est-ce que tu fais en premier? Je me roule par terre, je cache, je donne un coup, je prends un bout de bois et je le plante. Il faut- Non mais c'est ça, c'est que fais-tu? Enfin, Ouais. regarde, tu ouvres là. Après, je vous dis ce que j'ai vécu en tant qu'MJ, comme ça on peut passer à autre chose, parce que Cyril va me taper dessus dans pas Non, longtemps. c'est juste que je voulais qu'on passe à effectivement toi en tant que AMJ, comment tu vis les choses alors que nous on Je fait fais de un cheval l'autothérapie. difficile. Bah, en fait, là, l'exemple, c'est tu rentres chez toi, tu ouvres la porte et tu vois qu'il y a une bombe. 5, 4. Voilà. Moi, personnellement, dans ce type de situation, je pense que je freeze. Parce que rien que le fait de voir une bombe, là, tout de suite, maintenant, avec Oui. 5 secondes, c'est extrêmement dur de réagir, tu vois. Je pense que je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que la bombe, elle va juste faire pff, ou est-ce que c'est une bombe qui touche l'immeuble? Et mon cerveau va réfléchir à toutes ces questions Ouais, et je vais tu bloquer. vas réagir, tu vas sauter en arrière, tu vas te mettre à couvert. Ouais, comme ça. ou alors tu vas freeze littéralement. En fait, ton instinct de survie, parfois pour certains animaux, c'est de jouer le mort. Hein. Donc parfois tu ne sais pas quoi faire. Et c'est ça qui est intéressant et que j'essaie de réveiller en fait chez les joueurs face à un danger qui est Primitif. petit. T'es plus réactif. Par contre, si je te dis qu'il y a un colosse qui fait la taille d'un village, qui écrase avec son pied ta position, bah, Bah, en fait, tu peux marcher ou courir, ça va pas. tu poses ton stylo, tu prends ta feuille, tu la mets de côté et t'attends. Parce que tu sais au fond de toi que T'es mort. tu ne peux rien faire. Courir sur le côté, pas tout droit. Là, t'es dans Alien, t'as vu la ref. Promoto ouf. Ouais, nul. Du coup, moi, qu'est-ce que je ressens en tant que MJ? Eh ben, en fait, je me suis mangé des gros starts dans la figure à l'épisode 1 déjà de Night. Et après, j'ai continué à m'en manger à chaque fois que j'écrivais. Parce que Donc j'aurais là, tu écrit parles à l'écriture. hein. à l'écriture. En fait, j'aurais écrit la totalité des scénarios. Du coup, dans la deuxième partie, comment Matt écrit nos scénarios et Bah, en fait, scénarii. pour moi, le scénario de Night est très cool. Mais il n'est pas suffisant à ce que je veux faire vivre. Mais ça, c'est juste personnel. Je pense que Nate, du peu que j'ai lu, c'est une boîte à outils. Pour moi, en fait, c'est une boîte à outils, mais qui se suffit à lui-même, tu vois. Ouais. Mais après, peut-être que je suis un peu trop perfectionniste, je suis un peu trop dans le Oui. détail, etc. Je pourrais passer, je pense, 2 semaines sur le même scénar, à rajouter des détails, à Ouais. rajouter des informations. C'est pour ça que j'adore dire à mes joueurs, tout ce que je dis, T'es c'est important. t'es Ça le MJ, je fais un monde politique, machin, mais pour savoir le menu, il n'y a plus personne. Non, même pas, parce que ça c'est l'impro, tu vois. Mais je veux, si jamais on vous dit que telle personne est un ennemi, je veux que avant je vous ai fait 4 épisodes sur cette personne et que vous ayez de l'empathie, voire vous vous accrochez à cette personne, Ou et, non. ou non, et qu'à la fin c'est l'antagoniste. Et du coup, tu fais quoi maintenant? D'accord? Tu vois, toutes ces questions-là, et c'est important pour moi de les travailler. Du coup, quand j'ai travaillé les épisodes 1, qui étaient des épisodes psychologiques pour chacun, donc avec les faunes, avec la famille, avec Léon, et tout le reste, et ben en fait, j'ai éprouvé tout ce que vous avez éprouvé, mais dans le sens inverse.
En fait, il fallait que je m'imagine les sentiments que je voulais vous faire générer, que je les vive en premier, et une fois que je les ai vécus, que j'essaye de simuler en fait un décor qui vous permettra de le ressentir. Donc si jamais je veux que vous subissiez de la tristesse, il faut que je m'imagine à la place de Léon, qu'est-ce qui rendrait triste Léon. Et donc, je m'imagine quel degré de tristesse je veux. Est-ce que je veux qu'il soit en boule? Dans ce cas-là, il faut que je m'imagine en boule comme Léon. Et parfois c'est chaud. Émotionnellement, c'est très dur. Et c'est ça qui est encore une fois génial, c'est vraiment cette idée de designer le jeu autour Pour les joueurs. de ce que tu veux faire vivre aux joueurs. Pas juste qu'ils découvrent un univers, une histoire, mais quelle émotion à un instant T t'as envie de lui faire vivre. Ce qui me paraît infiniment plus intéressant dans une expérience de jeu. Et tu sais quoi, ça va même encore plus loin parce que ça touche pas que les joueurs. Et j'ai dû designer la tristesse de Diva qui a perdu. En fait, imaginez que vous êtes enfant. Imaginez que vous êtes enfant et vous avez une peluche que vous avez toujours adorée depuis que vous avez 4 ans. Donc la pique. Cette peluche, vous la chouchoutez, c'est votre meilleur ami, vous en parlez. Un jour, un adulte arrive, te la prend et te dit faut grandir maintenant. Et ça on va avec. Voilà. Vous imaginez déjà ça? Imaginez donc, vous gardez cette même émotion. Donc c'est l'émotion que je voulais en fait simuler. Et vous la mettez vers Diva qui est une adolescente adulte qui avait retranscrit cette peluche comme son vecteur, à qui elle parlait, elle racontait tout et tout le reste. Et ben quand j'étais là en train de simuler Diva, et ben j'avais le cœur serré, la gorge serrée, c'était extrêmement dur de la Tu garder. l'as très bien fait. Et ben chaud. Et du coup, pendant les sessions, comment tu vis les choses? Parce que du coup, est-ce que tu vis des émotions des PNJ et du coup tu dois, enfin ça devient schizophrénique au bout d'un moment, t'as plein de PNJ à faire, t'as plein d'émotions différentes à ressentir, Rien que les IA. et en plus t'as nous qui te balançons, Il y a encore l'IA, il faut que je le travaille. t'as nous qui te balançons les émotions, et ce que tu dis pas c'est que t'es hyper empathe. Donc comment tu vis en fait les sessions, quoi. L'hyper-empathie, Je suis c'est parfois ça, l'hyper-empathie, c'est en fait, je ressens les émotions sans forcément qu'on me les communique. C'est-à-dire que Tu vas pouvoir décrypter une émotion c'est ça. Juste en voyant. je vois un trait de ton visage, je vois une manière que tu as de t'asseoir, de bouger ta main et Ça, autres. malheureusement, c'est si vrai. Combien de fois t'as fait allez, Antoine, viens. T'as les petites bières. Ouais, non, mais c'est. Et en fait, J'ai fait 2 pas. Hein. c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Parce qu'en fait, tu en oublies. Est-ce que c'est ton émotion ou est-ce que c'est la tienne? Et c'est souvent ça le problème. Par contre, tu as une énorme facilité à en simuler, à créer des émotions par toi-même pour pouvoir les retranscrire et à les comprendre. Tu vois. Ton hyper-empathie, elle est naturelle ou tu l'as travaillée avec. Non, je elle a l'ai été- toujours eu. tu l'as travaillée. Je pense que ça doit être un trait psychologique. Et tu encore vois. du coup pire avec le JDR où tu le fais travailler quoi. Bah là, du coup, quand je dois jouer plusieurs personnages, en fait, je switch en fait d'émotions à chaque fois, de traits. Donc, si jamais je devais jouer Diva et d'un seul coup Iron qui est enjoué, d'un seul coup une autre personne qui est triste et tout ça, c'est un effort épuisant mentalement. Parfois, C'est j'en vrai ai. qu'on se met pas soin là-dessus. Non, mais à la fin d'une session, la session 1 surtout, je me souviens que j'avais mon cœur qui battait extrêmement vite d'adrénaline parce que en fait, je savais plus si je devais être triste, enjoué, en activité et autres, et j'étais bugué, j'étais blanc, j'étais épuisé. Et je ne savais pas comment je devais me comporter là maintenant, c'est pour ça que j'avais 5 Est-ce que minutes t'as- de blanc. Est-ce que t'as freeze déjà? Freeze en plein JDR. Non, mais où après coup, quand t'as eu l'espèce de rechute. À chaque fois j'ai mes rechutes dans la voiture, et quand Le problème c'est que lui il a des rechutes dans la voiture, mais il a mis Toi aussi, rechutes, mais sauf que lui en fait elle est en train de couler. non mais du coup je ressens sa frustration. Donc la première question que j'ai, c'est est-ce que tu t'es bien amusé, est-ce que ça a été et cette je commence session toujours par alors amuser, je pense pas que ce soit le mot. Alors le problème c'est que lui parce que là t'en parles maintenant, mais du coup moi tu me l'as jamais vraiment dit. Quand on est dans la voiture, toi tu me dis pas putain je suis fatigué parce que j'ai dû jouer telle émotion, parce que moi je suis tellement dans mon émotion à moi, je fais non mais à ce moment-là quand t'as dit ça, et puis là elle a dit ça, et puis là moi j'ai dit ça, et je sais pas, et en fait du coup Matt il a ouais. Ah. Ah ouais, je n'ai plus rien, je n'ai aucune énergie émotionnelle. Et moi Et je suis en train je de suis- te faire la cascade de j'ai vécu tout ça bro. Appelez le 3626 SOSMJ. Non, parce que c'est cool, parce que
En effet, tu vois, il y a des sentiments que tu. C'est cool. Non, mais que t'exprimes pas dehors, tu vois. Là, par exemple, l'isolement, je suis sûr que je vais en baver mes morts, tu vois, quand je vais l'écrire. C'est pour ça que je vais sans doute dire à Cyril, je ne veux pas que tu viennes quand j'écris ce scénario. Il me dit souvent ça, ouais. Voilà, je veux Mais être après, il tout sort de la seul. pièce, il fait Vous êtes pas prêts Tais-toi Après, c'est pour ça que j'ai envie de rebondir un peu sur ces points-là. C'est que je pense que, encore une fois, le JDR, ça peut être un outil très puissant pour pour susciter des émotions, traverser des émotions, donc pour faire de la TCC. Mais ça peut être aussi un outil très mal utilisé. C'est pour ça que j'invite toute personne qui veut faire du JDR à prendre le temps et à discuter même avec le MJ ou s'ils veulent masteriser. Parce que typiquement les MJ qui disent « Oh, j'ai envie de fracasser mes joueurs », dans Non, un cadre c'est- thérapeutique, Même pas forcément. c'est ça, pas bon de dire ça. Parce que par exemple, tu vois, t'as des joueurs. Moi, par exemple, je suis assez hypersensible. Après, j'ai beaucoup bossé sur moi, donc je gère. Mais t'es face à un MJ qui veut te faire du mal. C'est bizarre et c'est pas agréable. Et tu peux faire du mal aux gens. Tu peux les mettre au fond avec un JDR. Donc c'est important fait du de mal, travailler. tu vois, quand il... Mais ça a un but. Ouais, mais c'est. Ouais, mais t'aimes ça, c'est bon. Oui, ok. Mais c'est pas vraiment du mal, tu vois. Non, mais quand j'ai dit C'est fait on du mal, ressent. c'est on ressent des choses, des sentiments négatifs. Oui, mais c'est pas, il veut pas faire Non, intentionnellement oui, du mal. oui, en fait. oui. Non, C'est- il y a mais l'intention c'est exactement qui est ça, derrière, il y a l'intention. l'intentionnalité. Et au-delà de ça, même, c'est une très bonne remarque, c'est que même s'il veut pas te faire du mal, Oui. ça peut être désagréable. C'est pour ça que c'est important de se rappeler, pour tout à chacun, le JDR, c'est vraiment un outil très puissant. Ce n'est pas à sous-estimer. Donc c'est important de poser un cadre bienveillant et même, encore une fois, un contrat social entre les joueurs et les MJ avec, on va peut-être en parler, de la session 0, la discussion de ce qu'on veut vivre ou non, ce qu'on est prêt à vivre ou non, La carte X. de la carte X typiquement, d'être capable en session de dire quand ça va et ça ne va pas. Bah, c'est en fait quand il y a un sujet qui est abordé Ah et oui, qui- ok. que tu veux pas. toute c'est la carte pour le dire, Mais ça on a me eu ce jette. débat Joker, ouais. quand on a fait de la médiation il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, mais par exemple quelqu'un qui est mal intentionné ou qui veut faire la propagande par exemple de sa religion, d'une secte ou quoi que ce soit, il peut le faire en étant MJ mais sans que tu le saches vraiment parce qu'il va. Oui, bien sûr. Et en fait, on a dit, bah malheureusement, un MJ c'est un être humain. Donc oui, il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés. Après, à toi de sentir aussi qui t'as en face de toi. C'est pas tout le temps facile, mais. Après, je regardais un Le, petit peu le ce que JDR, j'avais fait. en fait, c'est un outil. Et en fait, l'outil ne tue pas, c'est la personne qui, derrière, va appuyer sur la gâchette. Oui, c'est va la personne qui utilise décharger l'outil. l'arme, va... Regarde, combien de fois des jeux, game design, scénaristes ou autres, t'ont fait verser une larme à la fin du jeu? Jeu JDR ou jeu N'importe, jeu non, un jeu vidéo par exemple, tu vois, ou même un bouquin. pas hein, tu énormément. vois. Bah, Bouquin, ouais, bah un peu t'as pas plus. d'émotion, c'est tout. Mais, non, mais, Yes. mais moi, il y a Euh, parfois des jeux qui m'ont foutu une baffe émotionnelle. alors, tu une vois. baffe émotionnelle, oui, mais je parle de pleurer, j'en ai pas beaucoup. Mais des baffes Non. émotionnelles, oui. Moi, la fin de Cyberpunk, j'étais pas bien. Alors, j'ai pas fait La fin de ça, The Last of Us, La fin de Last of Us, ouais, j'étais pas bien non plus. tu Shadow vois. of the Colossus. Moi, c'était. Ouais, bah, j'ai jamais été bien. Alors, je pense que c'est Je peux- je peux minoritaire, me faire une liste. mais Bioshock le dernier. Oh, Oui, ah oui, oh oui. oui, Et, oh là là. Infinite. Ouais. Ouais, oui. Ah, par contre, t'as intérêt à avoir peaufiné la physique quantique avant, mais. Non, putain, mais en je- fait, la fin, quand tu découvres en fait tout le plot twist. Oui, oui, La non, cage d'oiseaux et tout. Mais même, le genre. et t'as le DLC aussi. Waouh. Le DLC qui t'explique. Euh, Non, mais oui, il y a oui, tout le oui. DLC qui t'explique encore le truc Ouais, derrière, ouais, parce ouais. qu'il y a derrière. Il y a. Blackmon qui dit Tetris. La Ah fin de oui, Tetris. oui, je suis désolé, ça expose de la frustration à pas putain de rentrer, les gars. Sonic 1 et 2 qui nous a fort frustrés ces derniers jours. Vers le- Remarque pour de le petit Nico, le JDR c'est mieux que le théâtre en vrai. Oui. Et bah, pour le coup, Enfin, moi, je mon ressenti personnel c'est qu'on peut... Le théâtre c'est quasiment de la narration libre et je pense sincèrement que le fait d'ajouter un système de jeu et une Attends, faut que j'y joue construction encore, narrative Alex. autour Hein rend le système beaucoup plus impactant émotionnellement, ironiquement. Donc le fait que ça en devient Ah. un jeu qui t'implique, qui t'attrape et qui te fait monter la dopamine pour rester dans le jeu, fait que ça te touche plus fort, je trouve, que du théâtre ou du Et- théâtre d'impro. Et le théâtre, alors hors impro, le théâtre en général, tu incarnes un personnage qui a ses propres émotions, etc. Là, tu joues ton personnage et en général, t'as mis toi dedans. Voilà. Dans le chat, quel jeu vous a marqué tiens Outer Wilds, alors j'y ai pas joué, mais je sais Faut que que tout j'y le joue monde aussi, ouais. dit que. Bah déjà j'ai vu la vidéo de Secret de The Great Level. Review. une great review ouais. Ah, moi j'ai vu Euh, Secret Level. Une heure ou une heure et demie. Incroyable, c'est incroyable.
incroyable. Le- Et genre, j'ai jamais joué au jeu, Tu je sais connaissais que de nom, The- j'étais en mode je veux. The Great Review, j'ai chialé la vidéo sur le mec qui a fait Dark Souls sans se faire toucher là. À la fin, j'ai Ah ouais chialé tellement en fait, le mec il a mis des années à le faire. C'est tout con, mais j'adore Sea of Thieves. Parce que c'est des jeux créateurs de souvenirs. Oui. C'est pas un jeu qui va te faire transporter par lui-même, mais en fait il va t'offrir des possibilités d'aventure avec tes potes. Mais parce que ça se rapproche du JDR. Parce que ça là, se rapproche du Sea of JDR, Thieves, t'as tu un joues cadre toi. pirate. Mais en fait, et, oui, t'as le monde, t'as l'univers, t'as le cadre, Ouais. mais toi tu fais ce que tu veux dedans avec ton personnage, etc. C'est comme Ah Pulsar ouais, aussi. Elden Ring, je suis en train de jouer à Elden Ring, c'est... Pulsar, moi j'y ai joué pendant un moment parce qu'on Ouais. a fait une espèce de campagne. Pareil, on avait notre personnage qu'on a créé. En fait, t'as un univers, l'espace, ton vaisseau, t'as des missions à faire, mais en soi, tu joues pas un personnage, tu joues toi. Tu incarnes pas un personnage prédéterminé. C'est Ouais. toi dans l'espace et tu fais les missions avec ton équipe. La Et vidéo, on a vécu des trucs, mais. la à vidéo chier. de Great Review sur Sea of Thieves. Oui. Mais, Ah ouais, non, mais. en fait, les mecs, c'est des inconnus et il y a tout un mouvement. Et tu dis, waouh, genre, moi j'ai lâché un putain, genre, c'est beau quoi. Ah Les ouais, mecs, non, mais- t'as des Espagnols, t'as des Mexicains, t'as des Français, t'as des Anglais, tout. Ils se connaissent pas ni d'avant ni d'Eve, mais les mecs sont décidés de tout déchiffrer, Oui. tout décoder, tout faire tout ensemble. Ah, la scène de fin avec les Avec la instruments, scène là. de fin, et en fait tu découvres que pour Undertale, j'ai pas joué à Undertale. Mais Ah, Undertale, mais- pareil, j'en ai entendu beaucoup. Undertale, J'ai- je l'ai fait long, large, travers, etc. c'est. Ouais, c'est le Alors, lore est c'est chaud. lourd. vous allez me détester, mais Undertale j'ai du mal parce que Graphique. les graphismes. Ouais. J'ai du mal. Bah, C'est un style. Après, c'est intéressant, mais c'est typiquement pour moi la nuance entre le jeu de BG3, rôle sur ouais. table BG3 j'ai grosse et lacune. le Je suis à l'acte jeu- 2. hein, mais- typiquement entre le jeu de rôle sur table et le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo est écrit et fini et fermé. Ouais. Hmm. Tu peux t'embarquer ou pas. Là où dans le JDR, encore une fois, parce qu'il y a un MJ, il va pouvoir systématiquement faire bouger le cadre du jeu pour venir te récupérer et te faire vivre une émotion. Après, tu vois, comme on disait, Sea of Thieves par exemple, c'est pas un jeu fini parce que c'est un jeu qui te laisse vivre dedans. Dis-toi que dans Sea of Thieves, pour moi, en fait, le MJ, c'est le système de quête. Oui, c'est ça. Oui, Mais bah oui, oui. c'est, encore une Non, fois, tu as si des, tu veux juste as des pêcher, MJ. tu peux. T'as des. T'as les littéralement. joueurs qui vont jouer le rôle de MJ. Non, c'est les bouquins. Oui, voilà. Ah oui, mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est Le les système de bouquins. quête, le bouquin, c'est un MJ. Hmm. Mais c'est un système fini. Oui, mais En même temps, c'est comme si c'était un MJ qui te faisait un JDR Oui. noir. Mais Et en si, fait, si mais t'as c'est pas cette envie- idée-là. Si t'as pas envie de suivre les quêtes, tu peux le faire, tu vois. Putain, mais Bien quel sûr. jeu Tu m'a peux foutu vivre dans une claque. l'univers sans En suivre vrai, les missions. Quel jeu On m'a s'est un peu foutu une éloigné. claque Mm. C'est une excellente question. Si tu veux me répondre Dofus, tu sors de cette table. Non, je suis pas fan du système de On va Dofus. passer Je suis difficile, Oui. je suis chiant. à nos projets. Parce que Dofus c'est très cool. Les Waku, ça me fait une Les claque. projets. Les Les projets. projets. Le premier projet, c'est le Salon Fantastique. Ouais. On a eu la chance d'avoir Rocket française très très bon. un joli stand. Désolé. On va pouvoir vous proposer. On va pouvoir vous proposer des sessions de JDR sur ce stand, autant qu'on va pouvoir vous proposer des petits objets de crafting, des Ouais. petites figurines 3D. Jenny qui nous a fait des jolis sacs. J'ai mis. Et bien sûr, notre présence incroyable. Venez avoir les autographes de Pecno qui ont. Qui êtes-vous, Oh, oh, tu parles mieux de moi-même. C'est pas. Qui êtes-vous, les gars? Mais toute l'équipe sera là sur le stand. Et vraiment, le but de ce salon fantastique, c'est de pouvoir justement présenter notre vision du JDR à de nouvelles personnes et puis faire tester quelques scénarios. Les gars, on va jouer ensemble. On va jouer Ouais. ensemble plusieurs heures, les amis. On aura un énorme stand de 12 000 mètres carrés. hein. Bon, et c'est pas trop compté, mais au moins 55 mètres Alors, carrés. c'est C'est quand 50 mètres C'est carrés. fin avril, il me semble, j'ai plus les dates exactes. Et c'est où? Ce sera au Parc Floral de Paris. Si vous allez sur le site du Salon Fantastique, il y aura toutes les infos. Tout est noté. Mais ce sera du coup un week-end. C'est ce que 2 jours. C'est il me semble. 19, 20, 21 avril, je crois. Je suis plus Du sûre. vendredi au dimanche, il me semble. Ah là, HN 19-21. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on sera sur ce stand-là, côté Heroic Fantasy, parce que c'est Salon Fantastique Japan Party. Yeah. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce projet? On va essayer Euh. d'avoir aussi un espace pour. Enfin, c'est pas un espace, mais un Ah. créneau pour faire une petite conférence. Ouais. Alors, ouais. Sur On la va, grande scène. on va essayer. en tout cas. Alors, On va on essayer. on a deux choix actuellement, donc toujours en discussion, mais du moins un choix qui va être sûr de notre côté, c'est que à certains horaires, donc ça, c'est des plannings qu'on verra ensemble, Que je ferai.
à certains horaires, on pourra faire une animation en plus de faire du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va bloquer le jeu de rôle. Donc les jeux de rôle seront minima 1 heure, maxima 2 heures. On va essayer. Malheureusement, c'est les normes du Oui, salon fantastique. Oui, là, faut aussi que vous mettiez en tête qu'on a malheureusement des contraintes sur le salon fantastique qui sont un peu compliquées. En fait, le but c'est de présenter certaines choses, mais on ne pourra pas, par exemple, faire vivre des émotions incroyables sur le stand fantastique en sachant que y a des gens autour, il y a du bruit, on a des contraintes horaires. Donc, en fait, ça va permettre de présenter certaines choses, mais qu'on pourra après développer à la taverne. Après, ce qu'on va aussi faire, ça va être des animations, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des ateliers, il pourrait y avoir aussi des mini-confs où on peut avoir suffisamment de tables et de chaises afin de discuter tous ensemble. Des petites tables de débat. Voilà, c'est sans comme problème. les rendez-vous rôlistes qu'on fait à la taverne. Exactement. Voilà, ce sera C'est ça. dans le même style, donc ce sera animation par exemple, conseil de MJ à MJ, et du coup un petit rassemblement pendant 1 heure. Et si les étoiles s'alignent, et du coup on fera exactement la même chose, mais à l'estrade du salon fantastique. Voilà. Ça serait- Avec peut-être un actual play avec votre aide, parce que nous allons faire une interaction publique et joueur. Encore à voir. Pour Oui, l'instant, c'est mais- des suppositions. Oui, le mais stand c'est ce y est, que- ça c'est On sûr. est en pleine exploration. Voilà, on Voilà. connaît l'adresse des personnes. Mais on sait que le stand est sûr. Oui, le stand, les tables de JDR, C'est sûr. c'est sûr. Nous, Les- notre petit stand où on va vendre 2-3 Les goodies, c'est choses, sûr. C'est sûr. Euh, Notre présence sera certaine. T'imagines le stand de la plume, enfin l'eau du phoenix, il y a bien personne. Ceux qui veulent un autographe de Vincente pourront venir sur le stand. Alors sachez que Vincente a du mal quand c'est lui qui est derrière. Alors, vous pouvez même écrire votre nom sur le torse de Tu Vicente. peux parler toi. Alors moi j'ai du mal tout le temps, mais j'assume. De quoi Un peu tôt pour prendre les billets, mais Quand je on me vais fait venir, c'est sûr. draguer, Ah. quand Léo se fait draguer, tu sais. Et quand vous venez au salon fantastique, si jamais vous n'êtes pas forcément des gens de la taverne, n'hésitez pas à vous présenter comme avec votre pseudo du Oui, stream. oui. qu'on puisse On faire. en connaît déjà pas mal, mais ouais. Oui, oui, Bon, non mais on voit voilà. quand même que... Genre Génie, je crois que c'est une habituée, mais je suis pas sûr. Qui c'est C'est juste celle qui va nous crafter Je suis la pas moitié des sûr. Ouais, trucs, non, c'est qui compliqué, fait les cosplays. Ah bon, t'es sûr? Je voulais du coup enchaîner sur les petits rendez-vous rôlistes qui se tiennent un dimanche sur 2 du coup à la taverne. Donc ça c'est déjà d'actualité, on en a fait un hier. La guilde des Mais rôlistes Mathieu, du JDR. qu'est-ce que c'est les rendez-vous Très bonne rôlistes? question. Est-ce Ah, qu'on ce sera- sera le samedi ou tout le week-end? On y sera, les 3 jours. Les 3 jours. Ouais, ouais. Les 3 Ouais, jours. on peut pas ne pas être sur le stand, clairement. Oui. Sera. Moi, je serai en vadrouille. Je me baladerai. Parfois, je disparais. Le but du jeu, ce sera de retrouver le tavernier. Oh, ça va être lourd. C'est Où est Charlie version Voilà. tavernier. Vous allez voir un Ouais, tavernier. Tu verras avec la marinière rouge et blanc, Ouais, c'est trop ça. le bonnet, la totale. Du coup, qu'est-ce que c'est que les petits ateliers guilde JDR, Jamy? Eh ben, c'est très simple, voyez-vous. Attends, tu veux qu'on la refasse? Vas-y. Eh bien, Jamy, quels sont les ateliers JDR? Mais c'est très simple. Voyez-vous, les ateliers JDR, ça vous permet de faire du jeu de rôle. Regardez ces stats. Et le corps humain est très très bien fait, vous allez vous en souvenir. Vous avez 100% de JDR dans vos veines. Grâce à C'est votre- incroyable. Je pense que je vais mourir au montage. Alors, du coup, la guilde de JDR. J'arrête. T'as pas une voiture, un camion. Donc, bref, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, excusez-moi. La guilde du JDR est une guilde, c'est un peu genre une mini-asso qu'on se fait entre nous, donc sans le caractère administratif, où on fait des ateliers. On se réunit un dimanche sur 2 pour parler en fait de jeux de rôle. Donc ça peut être de la pratique, ça peut être de la théorie. Souvent on va être sur comment faire une création de personnage efficace, comment faire une histoire efficace, qu'est-ce que un bon MJ, un mauvais MJ, même si j'aime Non. dire que Ça, c'est le débat qui revient tous Non. les 3 jours. Tu vois, le beau MJ, il tire. Non, c'est bon, il jette les dés. Et Il l'autre, jette les dés, il te l'autre jette il les jette dés. les dés, mais Est-ce que le c'est loup-garou est différent. un JDR?
Est-ce que... Ah non, non, arrêtez, moi je ne réponds pas à ça. Mais voilà, en tout cas on fait pas mal d'ateliers, ça grandit de plus en plus, hein. On avait 2 tables entières de rôlistes, c'était super. On a compté, on était combien? Beaucoup. Beaucoup. De beaucoup. Après Et deux, j'ai arrêté de compter. là, de toute façon, le prochain atelier sera pas ce dimanche, mais sera l'autre, parce que le prochain dimanche, ce sera des tables libres, donc vous pouvez les rejoindre sur le Discord. Oui, c'est ça, en fait, c'est un En description. dimanche, c'est les tables libres de JDR. Ouais. Un et dimanche, c'est le. Un dimanche, on joue de manière libre ici, donc inscription sur le Discord, et après vous venez, puis vous vous amusez avec votre MJ, ou vous êtes MJ. Et l'autre dimanche, et ben, du coup, on se rejoint, et j'anime un petit peu voilà, ces ateliers. Un atelier débat. C'est ça, bah, pas tout le Ou, temps. Là, par exemple, le prochain dimanche, on va faire une pratique où on va se faire une mini création, une mini session entre nous. Ok, Voilà, donc ça va être un mini jeu. ok, ben merci Jamy. Je t'en prie. Ok, dans les autres projets, du coup, évidemment, on le mentionne parce qu'il faut, mais ça paraît évident, c'est que on continue l'actual play et on part véritablement, si on peut, sur la campagne de Night, en sachant qu'on risque de bientôt créer un Patreon, parce que ce serait pas mal de faire de mieux en mieux. Et Alors, pour upgrade. Alors moi j'ai un projet, c'est, pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, c'est de faire un Patreon sur la manière dont je développe Night. Donc ça peut être sur comment faire un scénario, comment le peaufiner, comment gérer l'émotion des joueurs. Bref, en fait c'est tout le côté développement, donc tout ce qu'il y a derrière en fait une séance que vous pouvez voir sur Twitch et autres. Et du coup, ça permet ensemble de pouvoir, de pouvoir voir les coulisses, de pouvoir décortiquer et de pouvoir aussi le présenter, si ça peut vous Je intéresser. viens d'avoir une idée. Et juste avant, et du coup, je me dépêche parce qu'elle va vite le sortir son idée. Note-le Et, si jamais. et du coup, si Non, jamais mais- le Night ça vous plaît et qu'on poursuit et qu'on arrive à un certain point, et ben en effet, on a des moyens, on a beaucoup de personnes qui sont prêtes à pouvoir nous aider pour pouvoir rendre ça hyper quali, donc avec des figurines, avec Une régie. une régie, donc vraiment ça va être super, donc C'est avec qui de la la régie cinématique, avec de la voix off et tout le reste. Mais bon, ça ce sera possiblement une petite participation bien plus tard, donc on verra ça. Oui, On y est et pas. du coup, ton idée. À l'idée, tu vois les films où t'as la version commentée par le réalisateur? Ouais. Et bah, Matt il fait pareil, mais on met sa petite tête et on fait les versions Genre, commentées par le MJ post-session. Oui, Ah, vois-tu, je me souviens de ces moments. Oh, je l'ai bien niqué, Léon, là. Tu vois, Léon, il a testé la nouvelle gazinière K400. Ah ouais, pour griller les gamins, y a rien de mieux. Oh, regardez comme il brûle. C'est vraiment, tu vois, on a fait une session et en fait, tu remets la session, on te filme, tu t'auto-filmes et puis tu dis, bah là, je l'avais écrit comme ça parce que je voulais qu'il ressente ça et finalement il a dit ça, etc. etc. Et, Y aura-t-il un jour un GN Night? Non, Alors- je veux pas. Je m'avance parce que cette question a été posée avec notre cher imprimeur 3D. Si un jour nous devons faire cette campagne, il est possible que notre imprimeur 3D, avec l'aide de pas mal d'autres personnes, on monte une armure pour Johanna. Donc on crée l'armure Priest. Voilà, donc il est prévu en effet qu'il y ait un cosplay d'une armure Priest pour Johanna. Donc c'était un des défis que notre imprimeur voulait se faire. Donc notre imprimeur étant Fanou 3D, une personne que j'adore, un très très bon ami, Des bisous à Fanou. des bisous à Fanou, qui du coup en fait est un inventeur de génie, un crafter, un véritable forgeron. Donc j'ai très très hâte en fait de vous montrer ce qu'il sait faire au Salon Fantastique et possiblement dans d'autres projets. On continue dans les projets. Moi, je voulais. Il y a aussi un produit peut-être qu'on a oublié, le guide de l'aventurier. Alors ça, ce sera Est-ce que mis c'est en plus tard. pause Malheureusement, ce sera mis en pause parce que Ok. je n'ai pas le temps. En fait, j'ai prévu d'écrire alors j'ai même 2 petits trucs que je voulais écrire, mais c'est pour ça que D'accord. c'est de la pause. C'était moi moche et MJ. Voilà, c'était en fait tous les a priori des MJ que je décortique et que je donne un peu à ma sauce. Donc le fameux AMJ ne dit jamais non, mais il dit oui mais. Et ben moi j'arrive et disais pas seulement. Voilà, et en gros je donne un petit peu mes petites notes.
Et le guide de l'aventurier, c'est lorsque vous faites une partie d'Heroic Fantasy, toutes les étapes que vous ne voyez jamais en fait dans une aventure. C'est les étapes de préparation, c'est la négociation d'un contrat. Ça va être la distance à évaluer. Est-ce que vous allez dans une zone où il fait froid? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette zone? Bref, c'est toutes les préparations d'aventurier. Voilà. C'est le guide du routard. Version fantasy, quoi. Version Si fantasy. vous croisez un dragon, fuyez. Et Tout simplement. parfois, si vous croisez un prédateur qui est plus fort que vous, suivant la créature, faites-le mort, faites ça. Aspergez-vous d'hormones d'ours, tu vois, plein de conneries. Et voilà, je voulais l'écrire, mais Oui, faute donc de ça, temps. c'est pour l'instant quelque chose qui est pas. Oui, non, pas du tout. Non, mais moi je voulais me tourner vers Ali et savoir autour de la ludothérapie ou même encore de ton mémoire, etc. Est-ce que tu as des projets, toi, personnellement Oui. encore autour de ça? Oui, encore autour de ça, j'ai déjà un premier projet. Je travaille donc avec un enseignant-chercheur en psychologie à l'université et on travaille sur la rédaction d'un article de recherche justement sur l'analyse du design d'un jeu de rôle et de l'impact du jeu de rôle et de des mécaniques utilisées dans le JDR sur la psychologie. Parce qu'il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites dans le domaine du jeu de rôle et de la thérapie, notamment sur les recherches classiques, l'effet de groupe, observer un joueur d'un point de vue psychanalytique et voir ce qui se passe dans sa tête. Mais peu de recherches se sont faites sur les mécaniques d'un JDR en particulier et les impacts psychologiques des mécaniques. Typiquement dire, bah ok, là je vais te faire 5, 4, 3, 2, 1, qu'est-ce qui se passe? Là je vais te demander de lancer des dés, qu'est-ce que ça te fait? Là, je vais te proposer des compétences. Comment tu te sens? Personne n'a fait la corrélation entre les mécaniques de jeu et l'impact psychologique. Et c'est là-dessus qu'on bosse. Des cartes et tout, c'est pas la même chose. Exactement. Petit Nico qui est hype. Ouais. Je lâche un petit oh. Ah bah là on rigole plus. Hein. Oh, deep. Let's go. Et c'est aussi le but de notre projet, c'est de pousser en fait le JDR au plus loin en fait, tout simplement. Pas en tant que simple outil de fun, mais vraiment en tant que. Bah tu vois déjà les effets en quelques séances parce qu'on en a Ouais. même pas 10 des séances là, si peut-être. On est à la 5ème séance. Ouais, voilà. 6ème avec Et la déjà, séance. moi déjà le travail que j'ai fait sur moi-même, je dis ça m'a débloqué tellement de trucs. Et en l'occurrence, en tout cas, voilà, vous me reprenez pour voir ce que vous en pensez. Mais à mon sens, de notre côté, l'ambition, c'est qu'on soit le maillon entre le divertissement du JDR, donc Et, tout ce qu'on voit autour du JDR, que ce soit tous Ouais. les salons et tous les créateurs de JDR, les actual players, le monde de Twitch, et le domaine du serious game, que ce soit de la thérapie, du développement personnel ou encore de l'apprentissage, et qu'on puisse faire l'interface entre les deux, les vulgarisateurs, ceux qui mettent en C'est avant ça. le modèle, voire ceux qui vont à terme l'exploiter pour l'utiliser dans En différentes vrai, qui sait, situations. dans quelques années. Parce que pourquoi pas mal de personnes proposent Dis des pas ça, prestations. dis rien, et on attend de voir. T'as des boîtes qui proposent des prestations de JDR pour s'amuser sur D&D. Et bah mon ambition c'est pourquoi pas proposer des prestations JDR pour vous aider à avancer, à découvrir des trucs sur vous. Alors Jenny qui dit, si tu as quelque chose à ajouter. Ah, oui. Mais hyper, enfin moi je suis toujours fascinée par ces trucs là. J'adore Cool. tout ce qui est développement personnel et psychologie. Et La psycho, c'est toujours. bah déjà, tu sais, quand Ali m'en parle, je suis en mode ouah, c'est Waouh. incroyable. Mais quand tu le vis, en plus, tu fais ah ouais. c'est ça donc c'était le bleed in, ça. le bleed out. et machin. Quand t'arrives à mettre des mots sur Oui, les non effets, mais clairement le bleed in, le bleed out, moi je l'ai vécu et Ali il vient me voir, il fait bah oui, bleed in, bleed out. Je lui dis c'est quoi? Et puis allez hop, une Ah, j'ai vidéo. soigné ma timidité en voyant un enfant taper au bus ensanglanté. Arrête. Waouh. Non mais par contre pour juste petite parenthèse là-dessus, avec Ali du coup on fait des vidéos qui sont aussi avec les autres vidéos qu'on fait, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, les petits shorts là, Reels, ce que vous voulez. On fait des vidéos rigolotes sur nos sessions, mais aussi on fait des interviews sur tout l'aspect thérapeutique et psychologique. C'est Ali à chaque fois qui nous en parle, donc on a déjà fait le Hero's Journey et le Bleed In, Bleed Out, et vraiment si c'est des sujets qui vous intéressent, foncez sur nos réseaux pour voir Ouais. ces vidéos là parce que Ali les explique très bien, et en plus nous on essaie d'appuyer derrière. Il faut qu'on retravaille une vidéo de toi aussi, mais hyper intéressant, et justement on veut vous partager ça parce que c'est pas des connaissances qu'on veut garder pour nous, comme disait Alice, c'est des choses qu'on veut vulgariser pour que vous y ayez accès aussi.
Jenny, moi j'avoue que mon projet reste tout finir à temps pour le salon fantastique. Un excellent Je projet. suis sûr, elle est là. Oui, je vous écoute, mais attention, je suis en train de. Elle est en train de courir en même Elle temps. aiguille dans la bouche. Ouais, c'est ça. Finir les sacs, finir les cosplays, les différentes décos. Et moi aussi, alors moi je suis pas dans le crafting et tout, je suis plutôt chargée de la coordination de ce projet. Et moi en fait je suis comme ça parce que je suis en mode je sais pas ce qui va se passer. Quand est-ce qu'on a les trucs? Petit Nico, j'aimerais beaucoup faire des JDR avec la taverne, mais avec le temps de trajet ça peut vite fatiguer, donc pourquoi pas faire des JDR en ligne avec des membres de la taverne? Bah, moi, l'a déjà fait. Ah ah, j'ai une réponse toute faite par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on rentre dans la partie FAQ? À moins qu'on On ait peut d'autres- dire ça si vous êtes chaud. Je moi, pense qu'en termes de En projet, termes on n'a de rien de projet, concret en plus que ça. Non. Non, bah en fait maintenant c'est la théorie, on attaque la pratique. Et on Juste voit. une petite note avant qu'on passe à la FAQ. Ok. À partir d'aujourd'hui, tous les lives seront à 19h. Ah, j'ai cru à les 19 deux. euros. 19 J'ai euros. fait, attends, on a financé quoi là? C'est le Patreon. Pour regarder nos lives, il faut Tu payer sais, 19 les balles. mecs, les mecs Non. ils sont plus pissés, ils sont là. Tu veux me voir? Ça va, gros. Non, mais maintenant ce sera à 19h parce Ouais. qu'on a eu des retours de gens qui disaient ouais, mais on quitte le travail à 18h. Et puis aussi, de notre côté, ça nous arrange. Puis oui, voilà, souffler, nous- etc. Moins de C'est stress sûr, pour la là-dessus. mise en place, surtout. Sub T3 pour regarder le live, bah minimum. Eh, hein. minimum. Oh. Et c'est l'ouverture de la FAQ. Alors pourquoi pas des parties en distanciel, mon cher Matt? Alors, tout d'abord, faute de temps. Voilà, première chose. Alors, je pourrais le mettre sur les lundis, mardis ou les samedis, dimanches matin. C'est ce que je fais. Il faut savoir que moi, je fais du JDR privatisé. Les lundis, maintenant, c'est pris pour ce projet-là. Mais Baguette. j'étais en train de parler, en fait. Tu peux arrêter? Tu as cassé mon groove, là. T'inquiète, t'excuses pas, en fait. Jamais. Du coup, soit le mardi soir, soit le samedi et dimanche, je fais des prestations privatisées où il y a une planche de charcuterie, fromage, des roches Gorons, voilà, on mange bien, il y a une boisson pour tout le monde et on fait du JDR pendant 4 heures. Donc, du coup, c'est 25 € par personne, sauf pour les campagnes où c'est du 20 €. Donc, c'est un modèle économique là, que j'ai mis en place qui permet d'aider un petit peu la taverne. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise pas ça pour du distanciel? Tout d'abord, si je fais du distanciel, en effet, il n'y aura plus les boissons, il n'y aura plus les planches. Et ce qui va faire que le distanciel, je vais être au minima obligé de faire payer les joueurs 15 € pour quelque chose qui est à distance. J'aime pas beaucoup, d'autant plus que être à distance n'est pas pareil qu'être en présentiel. Donc en termes d'émotion, en termes de création, en termes de ressenti, ce n'est pas du tout pareil. Et 15 € le paquet type. C'est ça. Allez. Donc ça me dérange pas de faire du distanciel si j'ai le temps, mais jamais je ne le ferai rémunérer. Je trouve ça injuste en fait, sachant qu'on ne va pas vivre la même expérience qu'en présentiel. Bon, charcute, plateau bah, de charcute, ça coûte pas mal. Hein. En fait, de base, si vous faites le calcul, vous ne payez en réalité la prestation que moins de 10 balles ouais, à peu moins de près. 10 balles. Juste, Plateau. en fait, vous payez le déplacement. Voilà, individuellement. Sinon, le reste, c'est normal. Hein, vous payez une boisson, vous payez le reste, donc it's ok. Mais en effet, le présentiel manque de temps. Je sais qu'il y a énormément de personnes Distanciel. en distanciel, manque de temps. Beaucoup de personnes m'ont demandé, ouais, il te reste des places, Sachez que quand j'ai mis le planning de janvier, le lendemain, c'était complet. Et j'avais plus d'une douzaine de jours de valide. Donc en moins de 12 heures, plus de place. Mais voilà, j'essaie de trouver des tips pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer. Et oui, Matt, notre merceur. Notre merceur. Notre. Ah, Ça évolue. Ah non, d'accord. Non, pas du tout, mais franchement, je suis content que les gens déjà reviennent. Ça me fait plaisir, ça veut dire qu'ils passent un bon moment. Parfois, c'est des nouvelles têtes aussi qui sont présentes. Mais je sens la frustration envers ceux qui se disent « Ouais, mais nous aussi, on veut jouer, machin. » Ah, tu n'es qu'un homme avec 24 heures dans ton... Et encore, j'ai pas tant que ça. Si jamais quelqu'un veut bien financer cette taverne, je pourrais faire du JDR tous les jours. Mais pour le moment, c'est pas le cas, malheureusement. N'hésitez pas à poser vos questions, on est dans la partie FAQ, c'est à vous.
vous C'est avez à la vous. parole. C'est à vous. Si vous avez des questions à nous Et même si poser. nous, on a des questions envers les uns Eh, les on autres. a peut-être des questions à leur poser. Surtout que c'est le dimanche, donc les transports en commun, c'est chaud. Ouais. De quoi les JDR libres ou tes prestats? Alors les JDR libres c'est gratuit Oui. et c'est un dimanche sur deux de 15h à À 18h, 19h. Ouais. Ouais. Ça. FAQ inversé, nouveau concept d'Orlis. On peut faire une FAQ inversée, on peut leur poser des questions. Là, C'est- si vous en avez. Comment vous voyez notre projet? Quel est vos projets? Quels sont Non, vos mais projets? comment vous voyez notre projet, tiens? Lequel de projet? Enfin, notre. L'actuel play ce qu'on veut passer comme message, notre vision des choses, etc. Est-ce que ça vous plaît Est-ce comme que projet? ça vous plaît ou est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous trouvez, pensez de ce qu'on fait là Ouais, est-ce que vous vous Qu'est-ce qu'on sentez voit investi? Est-ce Tu que... sais, la FAQ c'est un truc de tromperie, c'est nous qui posons les questions dans l'interrogatoire. Non, Bien mais sûr, c'est si vrai. vous avez des questions, posez-les, je les lirai après. Hein. Tiens, d'ailleurs, bon truc, parce que moi je suis dans l'hésitation. Est-ce que le fait d'avoir un Patreon qui vous donne accès à l'arrière des colis, c'est quelque chose qui vous botte? Ou au contraire, c'est quelque chose qui Question n'est de pas petit intéressant? Nico. Une nouvelle carte, Matt, au programme? Une nouvelle carte. Alors là, c'est une question pour la plume de Phoenix. Actuellement, la plume de Phoenix va changer un petit peu de manière de vivre parce que c'est très dur. L'hiver est un peu rude. Winter Is coming. no Is not coming. is here now. Donc possiblement une nouvelle carte. Pour le moment, un nouveau design, un nouveau concept. Je travaille dessus. Mais voilà. Alors, juste, c'est vraiment bien. Question, y aura-t-il d'autres joueurs dans cet actuel play? Je me permets d'y répondre. Vas-y. On On a plus d'en parler. Oui, oui. Franchement. Pour l'instant, la team C'est plus ce que restera c'était. cette team-là parce que déjà, on est très bien à 4 joueurs en MJ, Ouais. dans le sens où c'est gérable. On avait déjà essayé 6, Voire plus. c'était un C'est- enfer. Plus c'est grand, plus la Oui. planche peut se tordre donc casser. Et il y a Est-ce qu'on- du travail derrière à créer les persos, à créer les interactions. Ouais, et puis ce qu'on a vu entre nous aussi, c'est que l'équipe qu'on a formée là, c'est devenu des amis, voire une famille. Hein, comme je l'avais déjà dit dans une interview, effectivement, c'est plus facile de jouer avec des gens qu'on aime à ce point, quoi. Pas qu'on n'aime pas les autres, évidemment, mais c'est vrai que là, on a créé quelque chose. Après, on a déjà parlé de, par exemple, avoir de temps en temps un invité qui ferait un personnage qui vient Oui. le temps d'une session. Alors, on a surtout parlé pour Synthesia parce que l'univers s'y prêtait mieux. Pour Night, à voir avec toi si c'est possible. C'est totalement faisable. J'ai des PNJ que j'ai rendu jouables au cas où un jour on arriverait à le faire. Voilà. Et aussi on a des idées, alors pas des joueurs, mais du coup les talk shows, etc. Avec Ah oui, selon bien les sûr, oui. invités. Par contre, dans des talk shows, oui, on a déjà des Oui, voilà, plein on a d'idées. déjà Ouais, ouais, j'ai ouais. pas mal d'idées. Ça, il n'y a pas de souci, même des interviews, etc. Génie, tu me la fais pas à nous, hein. T'es aussi dans la team. Venez en Génie. ta sentier d'essai. Génie qui fait moi j'aime vraiment beaucoup. J'adore, votre mais je suis pas du tout génie, hein. Je suis quelqu'un d'autre. Black Moon qui dit je suis venu pour voir du Night en live, je découvre votre projet que je trouve vraiment passionnant. Ah, merci ça à fait toi, plaisir, surtout. Blackman. Petit Trop Nico, tard. mais pourquoi pleures-tu? Moi aussi Ah, je vous parce aime que les là- copains, mais nous on t'aime aussi. On t'aime fort. C'est super, Cœur, je cœur. trouve. L'objectif c'est d'ouvrir le JDR au plus grand monde et de casser cette image très geek et très niche. Oui, et ça c'est aussi quelque Et chose dont d'avoir on une n'a image pas parlé. sérieuse. Mais c'est Plus vrai sérieux, parce que- qu'on voulait que les gens se sentent, comment on dit, intégrés. Mm. Enfin, on voulait faire comprendre aux gens que aussi, même en dehors de Night, je Oui. parle de la taverne en général aussi, se sentent accueillis et que tout est ouvert. Autant aux débutants aussi, qu'aux gens qui s'y connaissent, qu'à toutes les communautés, etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Quand on est une femme, quand on fait partie de la communauté LGBT, l'âge aussi ça joue. Je sais que j'ai des personnes un peu plus âgées qui m'ont dit c'est peut-être plus le time. Je dis si viens, c'est pas grave. Ou moi j'ai déjà fait du MJ à des enfants et c'est incroyable aussi. On voulait faire comprendre vraiment que le JDR c'est pour tout le monde. Et on sait qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences JDR. Et justement le but c'est de montrer aussi que c'est pas que du D&D rigide, etc. pour ceux qui veulent débuter par exemple. Mais voilà, on est là pour tout le monde. Je rajoute aussi que, alors personnellement, j'aimerais que le JDR soit autre chose que un hobby de geek ou en fait simplement que monsieur et madame tout le monde puisse dire en fait c'est trop bien, je fais entre guillemets du théâtre sur table, c'est presque ça. C'est exactement ça. Que ça sort en fait du hobby du mec qui adore la fantasy, qui adore The Witcher et qui a découvert qu'en fait il y avait
un gydre sur The Witcher, Le et en fait il gydre. sait pas c'est quoi un gydre, et en fait c'est jeu de rôle, et du coup voilà, tu vois. Un que, Meuporg. Un Meuporg. Tu sais, une fois j'ai eu, petite note comme ça, Ouais. j'ai eu un jugement. Pareil, c'était les parents, et je les adore. Hein. Mais j'ai demandé à ma mère un livre d'herboriste. Je Voilà. savais pas pourquoi. Et elle savait pas pourquoi. Et après, le mois d'après, je lui ai demandé un livre sur la magie blanche. Oh la Et là, elle commençait à avoir un peu peur. Ouais, Tu j'imagine vois. bien ta mère, genre, oula. Voilà. Oui, Allô Elle commençait à se dire what the fuck. Et en fait, c'était très simple. J'avais un personnage. Alors déjà, herboriste, j'ai appris véritablement ce que c'était sur WoW. Voilà, en tant que Les qu'herboriste. pharmaciens ont une formation d'herboriste. Ouais. Moi, ils doivent reconnaître les Les champignons et les Ouais, plantes. ouais, totalement. Et en fait, c'est sur WoW que j'ai appris l'herboristerie. Et je me suis dit, oh putain, c'est rigolo, tu te ramasses des plantes. Dans WoW, t'as des vrais plantes. Dans WoW, non, c'est des. Enfin, Ah non, voilà, ouais, c'est mais plutôt oui, autre non, chose. mais en fait, tu choisis ton métier, tu sais. Oui, Et oui. j'ai mis arboristerie. Moi, je suis Enfin, pêcheur. Pêcheur fort là. Ouais, et puis en fait, c'est en regardant, je me suis dit, oh putain, ça existe cool. vraiment, c'est cool. Et puis je vois, ouais, tu peux faire de la magie, c'est associé. Donc j'étais hyper curieux. Le mec qui est avec son pilon, je comprends pas, ça c'est marché. Ça. Putain, ils sont où les sorts de soie là Mais et du coup, je me suis hyper intéressé et ben j'ai vécu la même chose que ça tombe bien parce qu'il y avait une musique il y a une musique sur Nullbug qui parle Sauvons les rôlistes que je vous conseille d'écouter au moins une fois et qui parle en fait du préjugé qu'ont les gens sur les rôlistes. Et à un moment, il y avait dans les dialogues très rapidement. Madame, je pense que mon fils a un problème. Mon fils lit des livres de sorcières et tout le reste. Il faut l'aider. Et dans les dialogues, la personne répond en disant oui, je suis d'accord avec vous. Il lui faut juste un opticien pour avoir de meilleures lunettes pour mieux lire. Tu vois. Et en gros, c'est que des petits trucs comme Mais ça. oui, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est Stranger j'aime Things beaucoup. qui a beaucoup Oui. montré que ce que c'est le JDR. Il y a plein de gens, ça a démocratisé, c'est ça le mot Et que je même le voulais. confinement, en vrai. J'ai eu plein de gens quand j'étais dans la vente qui disaient je voudrais jouer au JDR, j'ai vu ça dans Stranger Things. C'est J'étais karaoké sur cette ok. chanson. Alors, Ah, j'aurais je préféré que ce soit pas dans mais Stranger Things, mais bon, c'est pas grave. Ça libère un peu Oui. le. Tu regardes encore les documentaires, les mecs ils vont te Ah oui, non, mais bien sûr. Le mec il est comme ça dans sa chambre noire et sans lumière, et t'es en mode, en fait c'est bon, faut arrêter le. Je suis un elfe de la nuit, C'est ok. vraiment ça. Laisse-moi être mon elfe. Il y a aussi les influenceurs Ouais. français là récemment qui ont démocratisé ça un peu parce Oui, que bien tout le monde ne sûr. regarde pas Critical Role. Hein. Mais et encore les influenceurs ils ont souvent ce background de fantasy, enfin de Ah oui, bien sûr. Mais joueurs. on et- a pris un risque. Nous, on choisit son Nile déjà par rapport Oui, à l'univers on qu'on veut, sortir mais on de- voulait sortir de ce carcan-là aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Il y a... Sachant qu'aussi on prend un positionnement assez différent, Ouais, on prend bien sûr. le positionnement très psychologique. Mais du coup, Très tu vois, ça donne thérapeutique. aussi des arguments et des contre-arguments à ceux qui vont dire oui, c'est un truc de geek, machin, alors qu'en fait, non, regarde, ça s'appelle vraiment un truc ultra sérieux qui apporte. Oui. Fortnite, putain. Oui, non, mais je veux dire, Non mais ça apporte c'est vrai de que nous, vrais- là, on peut montrer, regardez ce que ça fait. Oui, voilà. Oui. C'est les effets psychologiques, les effets bénéfiques ou néfastes, parce que c'est un outil sur la personne, etc. Et que tu peux avoir vraiment une réelle évolution en fait. Il y a Petit Nico qui dit parce et qu'il aussi avoir nous le aime fait. aussi. Mais oui, bien sûr. C'est quoi les autres trucs au-dessus Dans- Ah J'ai non, déjà on voit lu. pas. Dorlis qui dit le Patreon permettra à des MJ en devenir de rendre leur scénario intéressant et engageant. Donc j'imagine que c'était un ok. Alors en fait, ouais, c'est aussi rassurer. Parce qu'il y a beaucoup de MJ qui veulent le devenir, en tout cas, des débutants, Ouais. et qui se disent Moi, ouais, j'aimerais bien. en fait, je suis pas fait pour être MJ. Bah, C'est ce qui trop bloque, c'est compliqué. les bouquins, je pense. Et- C'est la taille des bouquins et savoir tout ce qu'il faut. Ouais, mais Non, moi je me sens juste incompétent pour faire MJ. C'est Non, juste moi, c'est ça. vraiment quand j'ai vu J'ai- tous les bouquins de Donjons et Dragons, j'ai la flemme. Moi j'ai eu peur que en fait que mon expérience que je propose soit juste mauvaise et qu'ils vont pas avoir de Et Et comme tu vois, je disais à un autre Et MJ. c'est cette peur-là, en fait, ouais, que ouais, j'essaye bien via sûr. le Patreon à dire it's okay. Ouais, bien Tu sûr. vois, On y a a eu pas de cette souci. discussion il y a pas longtemps avec Ouais. une autre personne qui voulait devenir Ouais. MJ et montrer son truc homebrew, Julie, son scénario homebrew, et je lui avais dit de toute façon, si tu te lances pas, tu sauras Tu pas. le sauras jamais, ouais, bien sûr. Et du coup, j'avais parlé C'est à en Jeanne forgeant qu'on fait- qui a fait son forgeant. homebrew sur les Magical Girls et qui, je lui ai dit, je fais mais comment t'as fait du coup? Et bah écoute, je me suis lancée, j'ai fait tester à des gens à la taverne parce qu'elle savait que c'était des gens bienveillants. Et elle a modifié petit à petit son système les en fonction feedbacks, de etc. l'expérience. Et c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, si vous avez des groupes de gens bienveillants,
faites tester à des amis ou Ouais. quoi, et puis après, bah, vous faites votre truc. Quoi, mais, De toute façon, être lancez-vous. MJ, c'est effectivement apprendre et gérer un système de jeu plus ou moins compliqué, qui peut être intimidant, mais c'est aussi et surtout une posture. Et c'est vrai que sur la posture, pas grand monde dit grand chose. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on cherche à se positionner. C'est l'un des intérêts du Patreon. C'est justement de parler davantage sur la posture de MJ, qui sera exploitable sur tout Ça fait système quoi, la de jeu. technologie Exactement. Souvent, il y a. Pardon, Non, je t'en vas-y, prie, t'as mais raison. souvent, il y a. Allez, Yasmine, balle pas perdu encore, on va laisser peser. Mais souvent, on se pose souvent la question aux joueurs, t'as eu du fun, mais on pose vraiment la question au MJ, est-ce qu'il y a Oui, eu c'est du vrai. fun tu vois. Bah, tu vois, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment écrire et aiment raconter une histoire, et il y a ceux qui aiment vivre l'histoire. Tu Il y a- peux être des deux. Hein. Tu peux être des deux, mais tu as toujours un penchant, quelque chose où tu te sens plus à l'aise, tu Et vois. tu fais comment alors, du coup, quand le mec il aime écrire, mais raconter l'histoire, il a peur Et ben, Pratiquement moi. tu vois, tu aimes C'est écrire, pour mais un toi, ami. tu as peur du regard des autres. Oui. Tu n'as pas peur de raconter ton histoire. Tu as J'ai peur. peur de l'expérience que je vais, Voilà, tu as peur des avis. Ouais. C'est comme si tu démarrais un jeu et tu as peur d'être nul. Typiquement, oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est comme tout, si tu nous faisais jouer Oui, oui. et on te fait des feedbacks, on va pas te dire t'es de la merde. Regarde, vas-y, Scarlet dégage. Witch, tu sais pas la jouer, Scarlet Witch, et pourtant t'aimes bien. Ça n'a rien à voir. Donc, Non, mais Merci de vous avoir. ta remarque est légitime, mais c'est justement c'est parce que tu n'as pas les bases de la posture de MJ. Mm. Et je pense que si quelque part tu avais les bases, tu En serais fait, c'est plus oui, à l'aise à c'est faire comment quelque je chose. fais pour Emily. Parce que moi, j'adore écrire des romans, des histoires, mais en fait, l'histoire, c'est complètement différent qu'un livre de JDR. Ouais, à venir, session, enfin on va faire des formations de MJ, voilà. Pourquoi pas. Mais d'ailleurs, ça fait penser pourquoi j'aime particulièrement Léon. Parce que je retrouve. Je voulais faire un personnage qui était très direct. Et j'adore tout ce qui est un peu action, thriller et policier. Mais qu'est-ce que ça fait si mon personnage principal n'est pas protégé par mon histoire? Le plot armor n'est. Et en fait, c'est toi qui tires les ficelles, c'est toi qui as les choses en main, et moi je ne fais que, entre guillemets, subir ton scénario. Je sais que mon action, je ne sais pas c'est quoi la suite de mon action, quelles sont les conséquences, etc. Je ne peux pas les écrire. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien Léon, parce que c'est typiquement un personnage que je pourrais écrire dans un roman, mais j'ai pas le côté, je maîtrise tout. et C'est j'ai le grisant contrôle, un peu. etc. C'est grisant. Parce que moi, c'est pareil, c'est ce que je disais dans mon interview sur les réseaux, c'est tu t'imagines toujours des trucs avant Mais ta oui. session, t'es en mode Ouais. je vais faire ça, Ouais, et t'arrives en et fait, tu t'en que prends dalle. plein la gueule. Mais tu vois, genre Léon, je me dis, ouais, il peut faire une roulade, machin, et en fait, il s'en sort. Alors qu'en fait, pas du tout. Le mec peut faire une roulade et il tombe sur un caillou et il se pète la gueule, et bah, je me fais bouffer par un. oh, j'ai Parce pas que- fait le coup du caillou. Non, arrête, mais. La flaque. La flaque. La flaque. Ah, une flaque d'eau, tu peux mourir dedans. C'est bon. Alors, juste continue, Cobra qui me dit franchement, Night est vraiment un univers passionnant et je dois dire que vous arrivez à le magnifier. Merci Ah, pour merci. les idées, Matt. Merci. Et merci à Matt. Non, mais franchement, Bah, on dit jamais assez. Merci. Non, Ouais, c'est mais vrai. merci Parce que aussi. Je pense que tu as un MC d'exception. Et c'est pas pour rien qu'on t'a dit Matt notre Mercer. Hein, Notre. c'est- Ouais, c'est mieux, je préfère celui-là en fait. T'as- Non, mais bah, merci beaucoup Cobra, mais je pense que c'est un tout. Tu peux pas. Moi, Night, si j'arrive à le MJ de cette manière-là, c'est aussi parce que je suis passionné. Tu me demandes de faire un JDR que je n'apprécie pas, je n'y arriverai pas. Est-ce que tu arrives à faire un JDR sur Oui Oui? En vrai, oui. Sur quoi Sur Oui, Je oui. veux. Un jour, je peux faire un JDR tu sais sur Oui, quoi, on fait un goal. Un Si goal. jamais on atterrit, si oui. Un jamais JDR sur Oui, oui. on fait Oh un putain. JDR sur Oui Oui. Ça veut dire qu'il faut que je me tape tous les épisodes de Oui, Oui Oui avant oui, pour oui, mettre. oui, Oh oui. putain, fuck. Je redirai Mais- Oui Oui encore une fois. En vrai, là ça me botte, tu vois. Oui, oui, c'est con, hein, mais ça À me botte. 50 subs, parce que je te laisse du temps. Hein. À 50 subs, on fait un JDR. Le lendemain. Mais tu me C'est demandes, vrai, le lendemain, genre. par exemple, l'univers de The Witcher, là, comme ça, il m'intéresse pas. Tu vois, ouais, comme ça, Ah, ça me génie, parle je pas. fais un JDR. JDR Oui Oui. Bientôt t'auras Franklin, Pichou et. Mais voilà, il y a de ça. Choupi, pardon. Il y a aussi C'est ma soeur qui dit Pichou. il y a aussi la vie des joueurs et la vie aussi de vous. Hein, c'est aussi grâce à vous, voilà, que j'ai envie de pouvoir m'y mettre. Quoi. Ça y est, ça commence. Mais si on fait un JDR, oui, moi je fais celui des cassos qui tue sa caisse. Alors je lui mets des jantes, Ah ouais, des tu néons. fais. Alors, petite question, pensez-vous refaire d'autres jeux de rôle avec Necker ou d'autres hôpitaux?
Si Yes. possible, Alors, totalement. Necker, c'est actuellement en discussion. On discute notamment avec l'unité transversale d'éducation Ah, thérapeutique ils ont du des patient. L'UTET, Juste pour dire la direction. c'est Attends, de quoi c'est la direction qui s'occupe de tous les ateliers d'éducation Donc thérapeutique. attends, tu as. C'est quoi de l'association? Non, C'est la suite, la suite. qui est l'établissement qui s'occupe des adolescents et jeunes adultes. Et là, t'as la direction. Là, c'est la direction de l'unité Les transversale d'éducation thérapeutique. À Oui. tes souhaits. Bah, c'est ça. C'est un On nom. dirait un service du NAC, le machin. Ah, c'est l'administration française, c'est C'est merveilleux. le Corian. Bref, tout- L'administration française est extrêmement forte pour faire ouais, les. ils sont très forts à jeu là, mais c'est juste Ouais. pour l'effet dramatique. Mais dans les faits, ces gens-là s'occupent de créer tous les ateliers pour s'occuper des enfants et des ados à Necker, tous les ateliers d'éducation thérapeutique. On a fait une démonstration chez eux, on a fait une présentation, ils étaient hypés. Et donc là, l'objectif, c'était quand? Ouais. C'était en 4 septembre. mois. Ouais, 4 C'était mois. en septembre, Ouais. il me semble. Et du coup, ils étaient hypés, ils ont vu le potentiel du JDR. Donc là, je suis en relance avec eux, voir si ça peut les intéresser d'avoir des démonstrations et des accompagnements chez eux. À côté de ça, je continue de prospecter différents centres hospitaliers, notamment les CMP et CMPP, centres médico-psychologiques. Et en plus de ça, j'ambitionne de diversifier une activité autour du team building pour les entreprises, les associations, les différentes structures, voire même les écoles et universités, plus pour la dynamique de développement des talents, accompagnement au développement des talents. Donc au-delà du côté thérapeutique, le JDR, je pense, ça peut t'aider à apprendre qui tu es et à développer tes soft skills. T'avais un truc comme ça, j'ai participé, c'est en entreprise, c'est une formation, on te met dans un projet avec des inconnus, et en fait à la fin tu réponds à un questionnaire à la fin de ce projet, et en fonction des réponses tu as ta position dans le... Qu'est-ce que tu es dans le projet? Est-ce que tu es le leader? Est-ce que tu es l'analyste? Est-ce que tu es... Bon, non, j'étais analyste. Stratège, t'as plein de rôles comme ça, un peu comme les MBTI. Ah, mais... C'est vrai que moi, un de mes délires personnels, ça serait de développer ça justement du et je JDR pense avec que des JDR personnages peut, construits. voilà, du coup, Construit tu peux avec remplacer, les techniques de caractérisation, on appelle ça, type MBTI, Ennéagramme. Bah, tu as Tu des. peux Process remplacer du coup la gestion de projet par une session de JDR. Regarde, Exactement. cher ami, dans les Meuplerg, comme j'ai vu Les écrit deux porgs. il n'y a pas longtemps. C'est avec deux messages. Entre tank, DPS et heal, tu choisis quoi? Ah, moi Ouais, ah bah, je prends il. heal. Tu choisis quoi? Tank. Bah, en fait, Juste j'aimerais pour le prendre terme tank. tank. J'aimerais prendre tank, mais je suis à l'aise en heal. Ok. Et je suis contente de healer mes joueurs. tu vois. Je prends quoi à ton avis? Le Il prend Un bullshit. dips. Un dips. Il prend bullshit. Je prends bullshit Et- au jutsu. Maintenant, autre question, si jamais je vous mets une hache, un arc, une épée, une dague, une massue, vous prenez quoi? Lâche. La dague. L'arc ou la massue? Voilà, on vient de faire un bilan profil déjà, juste avec des icônes d'Heroic Fantasy. Ouais. Il a la dague. Ouais, qui sait? Je te soigne. Peut-être. J'avais le droit à un arc, une épée, une hache, une Eh. massue, une dague. Dans Marvel Ouais, Revolt, il y a d'accord. Cloak and Dagger. Excusez-moi, monsieur. Non, mais voilà, et en fait, Je prends quoi? hein, moi, C'est moi, bien de poser la question, mais. j'ai toujours été un soigneur. Soigneur? Ouais, j'ai Non, toujours mais été dans le tes soutien. armes, Et là, dans tu tes prends- armes. Par contre, j'ai toujours été, je reste sur le côté soigneur, mais pas pour soigner, mais pour protéger. J'ai toujours eu des sorts pour Bouclier. bloquer, etc. voilà, pour prévenir que Plutôt que guérir. guerrière. C'est ça. Mais pour le coup, c'est un des trucs que j'aimerais vraiment chercher à développer, même de faire des sessions de JDR, à voir si ça Vous intéresse êtes quoi, du public. Mais Ouais, vous êtes quoi, vous? H tous les jours. Guys. guys, please. Oui. J'aimerais potentiellement même développer, concevoir des sessions JDR, justement pour essayer de découvrir sa personnalité. C'est bête, hein, mais parce que des questionnaires que tu remplis toi-même, souvent c'est foireux. Mm. Parce que tu y a toujours un biais, ça tu Oui, dis, malheureusement oui, il y a un biais, souvent 50% de chances que tu te foires. Après, Donc, ce n'est pas viable. c'était analysé par un psycho. Enfin, c'était quand même. C'est un formulaire officiel. Oui, quoi. mais il a Je été sais pas, montré. c'est Il a, Burton. il a été montré que les formulaires Oui, comme ça de test ne marchent pas très bien. Mais là où je me dis qu'un JDR pourrait t'aider justement à un peu mieux analyser ta personnalité. Parce qu'on te voit dans des situations où tu es vraiment pris de manière critique, On l'a vu. et là tu ne triches plus. Dans Necker, la gamine qui jouait nain guerrier, là.
Complètement. Et à la toute fin, elle était dure du début à la fin, elle était très dans la violence. Ouais, moi je l'enfonce, je lui parle d'un PNJ, c'est un nain. Oh, bienvenue, bien, assis-toi, manger. Moi je lui casse la gueule. Ok, d'accord, bon Ah, bah. j'étais là. Non, t'étais pas là. Et à la toute fin, ils ont terminé de tuer voilà, Le massacre. le village truc. est Mais en passé. fait, la personne qui devait tuer était une personne qui s'est retrouvée privée de tout parce que la société l'avait rejeté. Donc c'est exactement dans le même schéma qu'ils étaient. Et à la fin, sa coquille s'est cassée et elle a dit bah, en fait, j'ai pas envie de lever mon arme et t'as même réussi à me faire verser une larme. Tu vois, on en était à ce niveau-là. Donc c'est J'aimerais très cool en fait venir, de voir ça. Voir une de vos sessions, si jamais ça se fait avec Ouais, quelqu'un. hâte de voir Ouais. quoi. Et enfin, on terminera par la dernière question de cette FAQ. Quels légumes êtes-vous? Alors, Hein quel légume? Quoi C'est une très bonne question. Je pense que je suis soit un. Ouais, c'est pas un légume. Non, c'est pas un légume. Mais une patate douce, je pense. C'est pas un légume. Non, c'est pas un légume. On Bah dirait non, ça Matt, marche pas. quand je lui dis on peut manger les légumes, il fait bah c'est bon, on a des patates. Ah, les patates, ça marche. c'est un légume. C'est pas un légume, les pommes de terre, les gars. quoi arrêtez, Ouais, hein. nouveau C'est un dé- pédoncule. nouveau Non, c'est débat. pas ça. Est-ce que C'est un c'est légume. un- C'est pas un légumineuse, c'est un légume. Non, c'est pas un légume. Est-ce que du coup la patate et Bravo. la patate douce sont des Faisons un GDR sur les légumes. Si je te fais un plat avec Le des camp patates, des c'est pas légumes. manger de légumes. Moi je veux que le chat tranche. Du coup, est-ce Alors, c'est un légume avec Là, beaucoup trop de Tout ce glucides. que tu mais veux, ça qu'ils reste sont un tous sur légume. Google en train de taper pommes de terre. Les patates, c'est ChatGPT, pas- est-ce que la c'est pas pomme des de pâtes. terre est un légume? Bah ça se rapproche quand même un peu plus des pâtes Oui. que des légumes, hein, je te le dis. que moi la bière, techniquement ça vient de l'orge. Ouais, moi, bière. Ouais, it's ok. Est-ce que le houblon est un légume? On sait pas. C'est une plante. Je crois qu'il y avait une autre question. Non Non, c'est après, c'est... Non, bah. de écoute. toute façon, ça va être l'heure, les amis. Il est vrai. Quoi déjà? Et oui, comme Attends, quoi au passe début on me vite, disait hein. on va pas tenir. C'est de l'alcool que tu peux dire. C'est pas faux. Et du coup Eh ben. l'alcool de riz ça marche aussi. C'est vrai qu'au Mon début- père est agriculteur et ce n'est pas un légume. I failed. Mais est-ce que le légume est un agriculteur? Trop métaphysique, calme. C'est là qu'on sait qu'il faut arrêter le stream. Allez, on va arrêter. Merci Ouais, ouais. beaucoup d'être venu sur ce stream, d'avoir participé. Vous avez trop participé, c'est un truc de Ça, fou. c'est cœur Florian, sur on vous. est trop Oui, heureux. vous On avez le été disait géniaux. pendant la pause, on était en mode. Sauf Vous avez vu, il Mais vous avez parle. été géniaux. C'est trop bien. Il y a des temps, il est pas. Écoute, c'est le retour des choses. C'est vraiment trop cool. Merci d'avoir été là, d'avoir participé comme vous l'avez fait. Vous êtes vraiment adorable. Ton père n'est pas un légume. Un nouveau débat. Ouais, ça c'est l'insulte pour Sky, ton Let's père de go. légumes, tu sais quand même. En soi, un agriculteur peut devenir un légume en tombant de son tracteur. Oh. C'est le moment d'arrêter le live. Nouveau débat. C'est exactement ce qui est en train de se Stop, passer. C'est une très bonne Stop. réflexion. Let's go. Non, coupe pas le stream, jamais des choses. Je répondrai pas à cette question. Merci beaucoup à tous. Merci Merci d'avoir tout le monde. participé Merci. au live. N'oubliez pas, tous les lundis à 19h, donc la suite des aventures de Night et ou des talks si on manque de personnes. Il est chaud patate. Et on vous T'as retrouve vu aussi au Salon, Patate, légumes, au Salon chaud. Fantastique. Au Salon J'ai vu. Fantastique en avril. Oui. Euh, 19-21 avril. Et retrouvez-nous sur nos réseaux. Vous trouvez notre lien Linktree un peu partout sur nos réseaux si vous voulez nous retrouver. Et n'oubliez pas le petit follow. Oui, le petit follow Sur Twitch. sur Twitch, sur YouTube, Insta. sur Insta, sur TikTok, sur Blue Sky. Oh, c'était. Allez. Franchement. Personne n'y va. Nico, je prends ta comment. De quoi? Ton père est un légume, il a volé toutes les patates pour les mettre dans ta gueule. Elle est Je veux belle, que tu belle, dises celle-là. ça. Elle est belle, Je celle-là. veux que tu dises ça en jouant Genre, Sky. je regarde Hammer, je fais, ton père, Eh, c'est ton un père c'est légume. pas un agriculteur, il met toutes les patates dans ta gueule. Non, c'est, tu sais quoi, mon père c'était un agriculteur, il met toutes les patates dans ta gueule. Ah là là. Bon, des bisous. Des Ciao, bisous. ciao. Merci Bye. encore. Bien, À on se dit bientôt. à lundi Cœur prochain. amour. Voilà. Bisous tout le monde.